Salut tout le monde, bienvenue à Sous Tension, le show pour les entraîneurs et les passionnés de fitness présenté par l'Institut du fitness et de la transformation. Jay! What's up? Salut! Merci. Tout le monde, je pense que à chaque fois que j'introduis mes invités, je dis pour les gens qui ne vous connaissent pas, d'après moi, il n'y en a pas beaucoup qui ne te connaissent pas. Ben, Jay, introduis-moi quand même pour ceux qui ne me connaissent pas, tu dirais quoi? Salut tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Jérémy Latreille, auteur. Tu dis conférencier, il me semble que tu en as déjà fait. Conférencier, on va le... Ben non, je pense que j'en ai fait. Vedette télévisée, chef, créateur de contenu, entrepreneur, coureur depuis Wow! Hey, récemment. merci, quel éloge, j'adore, mais merci pour l'introduction. Alias le Fit Cook. Exactement. Jay, on ne te demandera pas d'où ça vient le Fit Cook, premièrement. Non, merci. Mais en dehors du nom le Fit Cook, parle-nous donc de ton parcours, qui tu es. J'aimerais ça que toi, tu te présentes. Mon parcours, ben merci pour l'introduction, un petit peu cocasse. En fait, je suis créateur de contenu, entrepreneur et auteur. Et je suis un passionné de recettes santé. En fait, ma passion, c'est la création de recettes santé. Ça l'a toujours été. Puis j'ai trouvé plusieurs manières de m'exprimer à travers cette passion-là. Tu sais, j'ai commencé à faire des livres, j'ai commencé à faire des sauces, j'ai commencé à faire des vidéos de cuisine. Mais deep down, je suis vraiment un passionné de création de recettes santé. Ça, c'est sûr et certain. Puis tout le reste, c'est des projets qui découlent de ça. Fait que nous, on s'est connus à travers par-ci, par-là, des événements. On a fait un cours de cuisine ensemble. Oui. Mais c'était une grosse branche qui alimentait ma passion pour la cuisine de santé. Tu sais, tout se ramène un peu à ça. Fait que c'est ça. Puis, écoute, premièrement, je partage cette passion-là avec toi, dans le sens que moi, je suis pas auteur, je fais pas de recettes, mais la cuisine, puis de manger santé, mais de façon intéressante, je vais dire ça comme ça, Ouais. ça m'a tout le temps vraiment passionné. Puis je trouve, moi, personnellement, je pense que de cuisiner, c'est probablement l'aspect de tout ce qui est du milieu de... Tu sais, nous, c'est un podcast pour les entraîneurs. Là. Fitness. Du fitness, je pense que c'est l'élément qui est le plus sous-estimé et qui devrait être... Un entraîneur, là, ça devrait aider ses clients à mieux cuisiner. À cuisiner. C'est Pour fou quand tu penses que... Puis encore là, tu sais, c'est parce que moi je suis à la base, je suis un fan de cuisine. Je regardais des madames cuisiner à la télé. Tu sais, c'était pas fit, c'était pas... Il y a aucun gars de gym qui aurait trouvé ça hot, là. Mais moi, ça me passionnait. Puis j'ai réussi à... C'était tellement fort, c'était plus fort que moi. J'étais comme... Je voyais ces émissions-là, puis j'étais comme... Je peux pas croire que cuisiner, ça doit être ça. Une madame en cardigan qui fait un potage qui a pas tant l'air bon, qui est pas tant macro-friendly. Voyons, il n'y a pas manière de rendre ça le fun d'un gros gars avec des veines qui cuisine, qui fait des prep meals, qui montre au monde que cuisiner, c'est hot. C'est ça que j'ai comme voulu réinventer. Puis là, j'ai à force de regarder les réseaux sociaux, des blogs culinaires, des articles, des livres, des sites de nutrition, plein de places, j'ai comme créé ce personnage-là, le Fit Cook, qui est moi, mais qui montre à tout le monde que manger santé, c'est accessible, c'est le fun, puis c'est pas un move de ma tante. Là. Ouais. C'est hot cuisiner. Là. Puis, c'est quoi qui est venu en premier pour toi, l'entraînement ou la cuisine? Très bonne question. En fait, je vais dire l'entraînement parce que moi, depuis toujours, je suis un sportif. J'ai joué au foot au secondaire. J'ai toujours fait plein de sports. Je joue au tennis. Là, je fais de la course tout nouvellement parce que c'est la mode. Mais je joue au volley avec mes chums, je joue au tennis, au basket. J'ai toujours été super actif. Puis évidemment, le gym. Puis, moi, depuis que je suis jeune, depuis que j'ai comme 12 ans, j'écoute des shows de cuisine le soir. Mais tu sais, j'ai comme... J'osais pas me l'avouer que j'aimais ça. C'était comme ma petite passion cachée. Là, je te le dis parce que là, j'ai vu que ça a été un point tournant dans ma vie finalement. Ouais. Mais tu me rencontrais à 13 ans, là, j'écoutais des shows de cuisine, tu rentrais chez nous, puis je changeais de poste, puis je disais comme non, mais j'écoutais, je pourrais pas dire, là, non, je fais du skate, là. Tu sais, je le disais pas vraiment. Puis là, à un moment donné, moi, j'ai fait une technique policière, comme tu le sais. J'ai réalisé que c'est pas ça que je voulais faire dans la vie. J'aimais bien justement l'aspect physique, l'aspect sur le terrain, l'aspect dangereux, risqué, il fallait s'entraîner, il fallait être en forme. Je tripais là-dessus, mais ça m'allumait pas comme... Tu sais, j'ai un immense respect pour tous les policiers, mais c'est pas ça que je voulais faire dans la vie finalement. Mm-hmm. Là, je me cherche un peu. Je me dis, c'est comme pas... Tu sais, je sais pas quoi faire de ma vie si j'étais censé être policier puis ça marche pas. Là, mon frère me dit, Chris, fais-moi donc mes lunchs pour la semaine. T'écoutes des shows de cuisine, ça fait 10 ans. Si t'as jamais cuisiné, fais-moi donc mes lunchs. Puis je vais te payer. Je suis comme,
OK, on l'essaye, tu sais. OK, why not? Tu sais, j'avais cuisiné un peu, mais par-ci par-là, tu sais, je cuisinais en résidence à l'école, je cuisinais des fois le souper pour mes parents, mais tu sais, pas plus que ça. Fait que là, j'ai commencé à faire des prep meals pour mon frère. Hey, il y a un de mes chums qui, hey, moi aussi, j'en veux. Fait que là, après 2-3 semaines, j'ai 10 clients. Ici, je me pars une compagnie de prep meals, mais je pensais jamais là, que c'était ça ma vie. Là. Hey, je l'essaye en attendant de trouver, tu sais. Puis là, je fais une vidéo, puis là, je promouvois mes services de prep meals. Puis j'ai une grande gueule, puis là, ça commence à pogner, puis hey, je commence à avoir genre 30 clients, tout le monde veut des prep meals, tous des prep meals santé, c'est tous des gars qui s'entraînent. Jamais, dans ma vie, je pensais que j'allais cuisiner pour des gars qui s'entraînaient. Tu sais, dans ma tête, cuisiner, j'associais ça à une madame, là, tu sais. Je suis comme, yo, c'est malade, c'est comme, je suis en train de prendre un tournant, je suis en train de rendre la cuisine le fun pour les gars qui s'entraînent. C'était tous des gars en technique policière qui m'achetaient tu sais, c'était tous mes chums. Fait que bref, j'ai vraiment tripé, puis je faisais des vidéos de cuisine pour promouvoir les prep meals, mon service de prep meals. Ben, je faisais pas des vidéos de cuisine, je faisais des vidéos promotionnelles. Ouais. Pour te faire connaître. Exact. Mais les vidéos, ils pognaient. Fait que là, tôt ou tard, j'ai dû mettre la compagnie Prep Meals de côté parce que c'était comme pas réaliste. Il fallait que je loue un nouveau local. Il y avait comme d'autres compagnies qui existaient dans le milieu qui étaient plus grosses que moi. Fait que bref, j'ai comme mis ça de côté. Mais Chris, les vidéos, ça pognait. Fait que là, j'ai dit, je vais commencer à me filmer en train de cuisiner. Je pense qu'on a de quoi. J'en ai écouté des millions des émissions de cuisine. Fait que je pourrais faire la mienne. Puis un jour, moi aussi, je pourrais avoir mon émission de cuisine à la télé. Je suis parti de même. Puis c'est là que tout a commencé. Puis qu'est-ce que tu penses qui a fait que tes vidéos ont pogné dès le début? Mes vidéos n'ont pas pogné dès le début. Faut qu'on mette ça au clair. Hein? Ouais, c'est ça, c'est comme. Là, je pense que je voulais laisser durer le silence pour genre. Ça, vraiment. Moi aussi. Mes vidéos n'ont pas pogné dès le début. C'est comme c'est le premier qui parle qui perd. C'est pas. Non, mais je voulais être sûr que c'est compris parce que. Ben, oui puis non. Je comprends ta question. En fait, mes vidéos promotionnelles pour mes prep meals avaient pogné, mais pas tant. Là, je veux dire, normal là, pour des vidéos sur Facebook parce que Instagram n'avait pas de vidéos puis TikTok n'existait pas dans le temps. Fait que c'était juste sur Facebook. Puis c'était des long forms. J'improvisais. Je savais pas c'était quoi un reel. Ouais. Mais quand j'ai commencé à faire des vidéos de cuisine, ils pognaient pas. Là. J'avais 1000 abonnés sur Instagram. C'était ma page de prep meals que j'ai convertie en vidéo de cuisine seulement, puis j'avais 1000 abonnés, puis c'était tous mes chums, puis ça pognait pas tant, là. Mais j'ai show up à toutes les semaines pendant genre 8 ans que je fais des vidéos de cuisine? À toutes les semaines. Des semaines, j'en faisais 5, des semaines, j'en faisais 1. J'ai jamais abandonné. Puis au début, je faisais pas d'argent avec ça. Pendant les 3 premières années, j'ai pas fait une scène. Au contraire, ça me coûtait de l'argent. J'allais à l'épicerie, je regardais des vidéos. OK, je vais faire ça. OK, j'allais à l'épicerie. Je me filmais à temps perdu. Je veux dire, je faisais pas d'argent avec ça. C'était pas rentable. Ça faisait pas de sens que je fasse ça. Je le faisais parce que j'étais passionné. J'étais là pour les bonnes raisons. Ah non, mais moi, je veux mon émission de cuisine à la télé un jour. J'adore faire des vidéos de cuisine. OK, là, aujourd'hui, je vais cuisiner la cour. Je vais faire ci, je vais faire ça. Le monde a commencé à se coller à ça. Mais je suis parti de fuck all, 0, 0, 0. Puis c'est pas sexy l'ascension qu'il y a eu. Là. J'ai pas eu de boom. Là. Ça a été lent. La tortue, il n'y a pas une fable qu'on peut faire? La tortue bas le lièvre, c'est quoi? Gros, à toutes les semaines, j'ai show up, j'ai jamais abandonné. Je me suis toujours amélioré, j'ai toujours perfectionné mon craft. Là, à l'heure où on se parle, j'ai fait quoi? 1500 vidéos de cuisine dans ma vie. Je suis une machine de guerre. Je sais comment la filmer, je sais quel ingrédient acheter, je sais de quel angle prendre parce que je sais que dans mon montage, tantôt, ça va plus me faciliter. Je vais économiser 1 seconde à faire ci, ça. Mon montage, je vais mettre la scène avant. Pour le hook, j'ai déjà prévu ma shot. On va mettre tel beat que j'ai déjà la licence. Je suis une machine de guerre pour faire des vidéos de cuisine. J'en ai fait 1500 dans ma vie. Mais au début, c'était lettre. Ça marchait pas, puis c'était pas hot. Mais je me suis amélioré. Ça n'a pas explosé dès le début. Là, ça explose parce que j'ai mis les efforts à toutes les semaines pendant des années. Puis tu disais, ça fait 8 ans, tu penses, quand tu as senti que là, il y a comme, mettons, le feu a commencé à pogner dans le bois. Ouais. C'était après combien de temps? C'est comme 3 ans, 4 ans? Sans voir... c'est pas de la prétention, c'est pas de l'arrogance, mais le feu a toujours été pogné pour moi. J'ai de la misère à te dire parce que throwback, v'là 5 ans, je t'aurais dit, ah non, mais là, ça explose. Là, ça explose. Là, tu me le demandes là. Ah non, mais là, ça explose. Tu me l'aurais demandé après 10 vidéos, j'aurais dit, hey, là, ça explose, j'ai 30 nouveaux abonnés cette semaine. J'ai toujours été en mode,
Hey, je suis fier, j'ai accompli j'ai franchi une nouvelle étape. Hey, c'est malade. Hey, là, c'est rendu là que ils m'ont donné un produit pour que je cuisine avec. J'ai même pas payé la bouffe, j'ai cuisiné avec. Hey, c'est rendu que on m'a payé 100$ pour que je fasse une vidéo pour un brand. C'est malade, c'est rendu que je paye. Hey, je l'explose. J'ai toujours été de même. Je pourrais pas te nommer un switch, une période dans ma vie que j'ai fait ouf, là, je sens qu'il y a la pierre angulaire. Non, j'ai toujours été en mode si je suis content, je suis accompli, je l'explose. Je suis sur la bonne voie. Sûr, là, mettons, parce que ça revient souvent dans notre groupe, là, nos étudiants, les gens qui deviennent entraîneurs. Des fois, ils s'essoufflent un peu faire la création de contenu, ils trouvent ça difficile parce que, tu sais, je comprends. Puis des fois, mettons, t'as une vidéo qui pogne, puis là, t'es comme 3 mois sans qu'il y en ait un qui pogne. Comment t'aurais-tu un conseil pour eux, pas qui s'inspirent de ta dévotion et de ta persévérance? Bonne question. En fait, moi, là, puis je veux pas avoir l'air cheesy en disant ça, mais c'est vrai. Moi, avant tout, je suis un passionné. Fait que moi, maintenant que je le voyais, je nourris ma passion, je veux m'améliorer, je veux faire des vidéos de cuisine, c'est ça que je veux faire de ma vie. J'adore ça. Je le voyais. Puis là, je te dis ça, c'est arrivé. J'en ai eu des breakdowns mentaux moi aussi, mais comment que je revenais? Je me disais, pourquoi pas profiter de ce down-là de visibilité ou c'est peut-être la qualité du contenu. Il y a une raison pourquoi il y a un down. C'est peut-être aussi cave qu'Instagram a changé l'algorithme puis c'est même pas relié à moi, mais il y a un down. Comment faire pour revenir plus fort? Est-ce qu'il y a des affaires cool que je faisais dans les dernières vidéos que je peux refaire? Est-ce qu'il y a des affaires pas cool? Why not se recentrer, remettre tout dans l'ordre, repartir du bon pied. Ça marchait. OK, je vais commencer avec ça. À un moment donné, j'avais fait une vidéo avec un bon hook. Je vais le reprendre, mais je vais changer 2-3 mots. Il est encore, tu peux le réutiliser. Je revenais, j'étais toujours en mode, je veux m'améliorer. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Si t'as une période que les stats sont un peu moins bonnes, continue de poster. Je peux pas croire qu'à un moment donné, ça va pas revenir. Tellement d'accord. Puis, tu sais, moi, c'est un peu différent parce que moi, c'est les vidéos de cuisine, ma passion. Tandis que les entraîneurs, toi, c'est sûrement l'entraînement, leur passion, ou montrer au monde que s'entraîner, c'est plus facile qu'on pense. Puis, tu sais, montrer au monde comment s'entraîner, c'est peut-être ça leur passion et non faire la vidéo. Moi, ma passion, c'est faire la vidéo de cuisine. Fait que je veux pas dire que j'ai eu un avantage pour ça, mais sûrement que pour moi, faire du contenu, c'est plus hot que pour ta communauté qui, eux, sont là, tabarnak. Moi, ce que je trouve hot, c'est coacher le monde. Pas faire des vidéos de coaching. Ouais. Mais toi, mais ça va, on dirait que ça va un petit peu avec. Parce que pour coacher le monde, c'est grâce à tes vidéos de cuisine, pas de cuisine, de coaching, de fitness, que tu as attiré ce monde-là. Fait que c'est comme, l'un ne va pas sans l'autre. Mais dans tes premiers, là, tu tripais-tu ou tu devais être inconfortable? Non, je tripais pas autant qu'aujourd'hui. Mettons hier, j'ai fait une vidéo. D'ailleurs, elle va vraiment exploser. C'est des petits carrés Banoffee. C'est des petits carrés bananes et café. Wow. Puis, en faisant la vidéo, encore là, j'apprends à toutes les fois, je faisais le montage, j'étais comme, non, je l'ai dead, cette scène-là. OK, je vais la mettre au début. Ça serait bon avec tel hook que j'ai fait il y a 6 mois. Pour la toune, c'est sûr que je mets une toune, là, j'ai un répertoire avec même des playlists. OK, c'est sûr, je mets telle toune. OK, parfait. Attends, je peux-tu juste décaler cette scène-là parce que, je vais la faire arriver. Direct sur le beat. OK, parfait. C'est sûr que je finis avec, là, je m'entraînais dans le gym à la fin. Je vais la mettre à la fin, puis je vais dire telle affaire. OK, ça va round up. Le placement de produit était quand même slick là-dessus. OK, fait que là, tu sais, je suis tellement passionné que j'ai oublié ta question. C'est quoi? J'ai oublié. C'est pourquoi qu'on disait ça. C'était quoi ma question? Si moi, j'étais en train de t'écouter, là, tu me surprends. C'était quoi? T'avais dit, au début, t'aimais pas ça, faire le... Ouais, tu sais, c'est comme... Tu sais, parce que souvent, je trouve que ça vient... C'est quand tu deviens bon, mais il faut que tu passes à cette période-là. Ben, c'est là que je voulais en venir. C'est que là, à l'heure où on se parle, j'aime tellement ça parce que je suis bon puis que je vois que ça marche. Mais dans le temps, là, ça marchait pas. J'avais pas un bon lighting. Mes ingrédients, ils étaient pas soigneusement choisis. Ma présentation était pas tant hot. La vidéo avait pas des bonnes stats. J'avais oublié de mettre une toune. Je suis pourri. Y a rien qui marche. Je vais jamais y arriver. Ouais, mais pourquoi tu penses qu'à l'heure où on se parle, en octobre 2025, je suis autant passionné puis je suis autant humblement bon? Parce que j'en ai fait 1500 des vidéos de cuisine. Comment tu veux que je la manque, la 1500e? Fait que c'est sûr que si toi, ta communauté, ils se disent, OK, là, aujourd'hui, je vais faire 10 vidéos pour crisser ça dehors, puis enfin, me débarrasser de cette tâche de marde-là, ben, tu t'amélioreras jamais. Tandis que si tu fais une vidéo par jour, tu te donnes, tu te fais un chat GPT, un programme de malade qui va te dire une vidéo par jour, puis que tu commences à embrace ça, c'est sûr que tu vas t'améliorer. Je me rappelle que moi, à un moment donné, ce qui me gossait dans l'histoire, c'était le montage vidéo.
Ah ouais, hein? Ouais, moi, au début, je détestais le montage vidéo. Moi, je voulais faire ma vidéo de cuisine puis que quelqu'un d'autre fasse le montage vidéo. Puis là, j'ai réalisé que c'était pas rentable parce que ça coûtait cher. Puis dans ce temps, je faisais pas d'argent avec ça. Fait que j'ai comme pas eu le choix de devenir bon au montage pour pouvoir aimer ça. Parce que j'aimais pas ça parce que j'étais pas bon. J'ai checké, là, je me suis fait un blitz de des heures et des heures de YouTube, Final Cut Pro, comment master le logiciel Final Cut Pro. Les petites niaiseries, le petit détail, le petit millimètre à gauche que je botchais, comment faire pour pas que ça arrive puis automatiser ça sur Final Cut Pro. Puis ça, c'est genre là, 5-6 ans. Là. Puis j'ai tellement tout appris. Puis là, à chaque fois que je faisais un montage, puis il y avait de quoi qui me gossait. Oh! Pause. YouTube. Comment faire ça dans Final Cut Pro? Je m'en fous. Je veux devenir le meilleur. Là, tu me verrais sur Final Cut Pro, man. J'étais un wizard. Je fais j'ai des raccourcis. Comme quand j'écris une recette, gros. J'écris la recette en 10 minutes. J'ai plein de raccourcis. Ça s'écrit tout seul. Je suis rendu tellement un maniaque, un expert. Puis là, j'aime ça. Maintenant. Fait que si ton monde, il aime pas ça, c'est parce qu'ils sont sûrement pas... Ils se trouvent pas bons, puis ils sont sûrement pas bons. Ah, mais 100%. Si t'en fais. À un moment donné, tu pognes la twist. Oh, là, la vidéo, elle pogne. Là, tu vas commencer à dire, ah si, elle était le fun à faire, cette vidéo-là. Puis elle a été payante. La preuve, j'ai eu 3 nouveaux clients à cause de cette vidéo-là. Hey, tu vas vouloir en refaire, puis tu vas commencer à être bon en faire. 100%. Fait que il faut trouver une manière de embrace le process. Ça, c'est pas mal anglophone, hein? Il faut trouver une manière d'apprécier le processus pour éventuellement aimer le faire. Tellement d'accord. Puis il faut vraiment voir ça comme un processus et non, je suis sûr qu'il y en a qui se disent cette semaine, je me pogne une journée, je fais 15 vidéos, je calé cette tâche-là au vidange, puis il était temps que ça finisse, moi je vais aller faire d'autres. Je pense que ça serait bon d'intégrer ça à sa routine, puis de... Fait que tu veux dire d'en faire plus à chaque jour que d'essayer de se le battre et de s'en débarrasser? Ben, tu peux en faire par batch, mais il faut pas que tu veuilles t'en débarrasser. Ah, c'est ça. Ça, c'est très important. Faut que tu trouves une manière d'aimer le contenu, à faire du contenu. Je suis tellement d'accord. Je trouve que même nous ici, des gens qui louent le studio, qui nous engagent à faire la création de contenu, c'est comme tout ce que tu fais, il faut que tu le fasses avec amour. Si tu fais ça, puis tu veux juste le faire parce que tu te dis, faut que je fasse des réseaux sociaux, puis tu fais un checkmark. On va le sentir. Ben oui. Check ma vidéo pour le fun que j'ai postée hier. Hey, j'ai les yeux ça de gros tout le long. Je suis quasiment en train de me brailler. Je shake un peu. Je coupe la mandarine. Si je fous le... Tu le sais là, que je suis pas là pour l'argent. Tu le sais clairement que je suis un passionné. Ben, clairement que dans la vidéo de fitness, si tu abordes un sujet full niché, puis tu es full content d'en parler, puis tu veux un exemple et le montage j'y suis, hey, wow, tu vas peut-être avoir plus de clients là. 100%. Puis à travers ton parcours, collaborer, c'est-tu quelque chose? As-tu fait beaucoup de collabs avec des gens? Travailler avec du monde, bénéficier de leur audience, faire des échanges comme ça? C'est-tu comme une stratégie pour les gens? Des collabs comme ça. Ben, tu sais, faire des posts avec du monde. C'est très bon. Moi, je pense que c'est très bon si les deux personnes ont une niche commune. Tu sais, moi, mettons, je sais pas, l'autre jour, j'ai fait une vidéo avec Jean Piquant. Ben, c'est très bon parce que les deux, les deux ont fait des vidéos de cuisine. Lui, c'est peut-être un peu plus cochon, décadent, avec une touche d'humour. Tandis que moi, c'est plus santé, mais il y a quand même une touche funky. Tu sais, on se rejoignait sur plein de points. Fait que là, on fait une vidéo en collabo ensemble. On est comme des collègues de travail. C'est vraiment cool. Là, on la poste ensemble. Ben, il y a un petit peu de son monde qui va me voir, puis il y a un petit peu de mon monde qui va le voir. 100%. À quel point c'est payant pour un coach fitness de faire ça avec un autre coach fitness? Je veux dire, c'est pas des compétiteurs? Oui, des fois, ça peut être avec des gens qui sortent... Mettons un coach fitness qui fait une collab avec un brand de suppléments. Très, très bon. Ben oui. Ça, c'est extrêmement Parce que toi, tu as travaillé avec beaucoup de brands. Même si des fois, tu étais rémunéré, j'imagine que ça fait tourner la roue. Puis toi, ça donne du contenu à créer, tu bénéficies de leur audience, ça crée des contacts. Ça fait vraiment longtemps. Ben, ça fait vraiment longtemps. Ça doit faire je te dirais 3-4 ans que les brands veulent s'associer avec moi pour faire une collab pour bénéficier de mon audience. Puis pas que je me calisse de la leur, mais je veux dire, c'est... Ben là, t'es plus au même niveau qu'on parle. Exact. Mais même dans le temps, tu vois, oui, un petit peu pour bénéficier de leur audience, c'est sûr. Je crachais pas là-dessus, mais je le voyais plus comme gage de notoriété. C'est comme, wow! Hey, maintenant, je fais une vidéo avec... Famille Fontaine, qui est un brand de bœuf connu en vente à l'épicerie. Hey, je suis associé avec eux, je suis pas un trou de cul, là, je suis cool, hey, je cuisine avec de la vraie viande, puis hey, je fais plus de la vidéo dans le sol de mes parents, là, je suis vraiment rendu hot, là. Fait que là, ça, non seulement ça me donne gage de notoriété, ça l'ouvre l'œil à d'autres brands similaires. Hey, le fait quoi qui a fait une collab avec le Famille Fontaine, ben nous aussi, on pourrait le payer pour un... Tu sais, ça sonne des cloches à d'autres brands.
C'est ça le plus gros quand tu fais avec mes collabs, là, c'est qu'à chaque fois que je pose une collab, oui, c'est bon pour le brand parce que je promouvois leurs produits à ma communauté. Puis là, eux vont sûrement devenir des clients de leurs produits. Mais aussi, c'est bon pour moi parce que là, les autres brands voient ça puis sont comme « Ah! Ils pourraient dire la même affaire de mon produit. » Là, ils viennent de parler du nouveau lait de Earthsound qui est un lait d'amande biologique. Puis c'était vraiment une belle vidéo. Mais moi, j'ai une compagnie de saucisses bio puis hey, ils pourraient la cuisiner puis faire un mijoté avec ça. Puis hey! Fait que tu sais... Chaque collab est importante, autant pour le B2C que le B2B. C'est vraiment hot. Puis, vraiment intéressant. C'est quoi je veux dire du moment, ton ingrédient préféré? Mon ingrédient préféré? Du moment. C'est chien, ça. C'est chien. C'est très chien. Je vais dire... Un? Du moment, ce matin, j'ai goûté à mon chou lacto-fermenté au jalapeno, que je suis vraiment un fan de lacto-fermentation. Je ne sais pas si tu connais ça. Je vais brièvement, là, dans le fond, quand tu mets dans un bocal des légumes avec du sel et de l'eau, et puis tu fermes le bocal, genre pour pas qu'il y ait d'air qui rentre. Il y a une fermentation qui se crée, qui s'appelle la lactofermentation. En fait, ça vient des bactéries lactiques. C'est super bon pour la digestion. Le kimchi, la choucroute, puis certaines sortes de pickles sont issus de la lactofermentation. C'est vraiment bon pour tu connais ça, la choucroute, là, les probiotiques puis tout. Mais j'en fais de la maison, mais j'en fais des maisons. Je fais des carottes lactofermentées, des radis, mais là, je suis en train d'explorer ça, puis je fais des recettes funky, là. C'est drôle que tu parles de ça parce que là, comme 2 semaines, je me suis commandé des livres de recettes sur Amazon. Okay. J'ai acheté le livre de Joshua Westman. Ben oui! Hey, il parle de ça. Puis de fermentation? Ouais. C'est cool. C'est vraiment débile. Et c'est très bon pour les coachs parce que je suis sûr que les coachs qui nous écoutent proposent à leurs clients de manger des ingrédients fermentés. Mm-hmm. C'est bon pour la digestion, c'est bon pour le gut feeling, je sais pas trop quoi. Je sais qu'il y a des vertus santé. Moi, je le fais vraiment pour l'aspect culinaire, c'est parce que c'est une belle manière de développer des saveurs. Puis tu peux mettre des aromates là-dedans, puis ils vont infuser. Tu sais, c'est vraiment, point de vue culinaire, c'est vraiment intéressant. Puis en plus, c'est très bon pour la santé. Fait que c'est comme très Fit Cook approved. Puis, si tu avais un ingrédient à dire qui est sous-estimé ou sous-utilisé? Je dirais, le sous-utilisé, je pense que dans le domaine du fitness, le yogourt grec, ça commence à faire le tour. Riche en protéines, très polyvalent. Tu peux le cuisiner autant dans les recettes sucrées que salées. Tu peux le mettre dans les recettes de pâtisserie. Tu peux tremper un zeste de citron, remplir une gousse d'ail, sel, poivre, filet d'huile. Tu as une sauce pour un poisson ou une viande grillée. Tu peux mettre un scoop de prot là-dedans, cannelle, des bleuets, des noix. Tu as un snack. Tu peux mélanger ça avec des œufs, une banane, un petit peu d'avoine. Ça te fait des biscuits. C'est tellement polyvalent en cuisine. C'est riche en protéines. Il n'y a rien d'autre que des protéines là-dedans. Si tu es intolérant au lactose, tu peux prendre le sans lactose. Si tu es intolérant aux produits laitiers, tu peux rien faire. C'est vraiment plate, là. Ça, c'est vraiment chien pour toi. Mais non, c'est vraiment un ingrédient que je valorise beaucoup. J'ai toujours dans mon frigo. Protéiné, versatile. Puis, t'as-tu des trucs pour les gens qui aiment ça cuisiner, mais qui trouvent que des fois, c'est long? Tu sais, ça prend beaucoup de temps. Oui, t'achètes mes livres de cuisine, puis tu te simplifies la vie. Puis, tu sais, c'est quoi le processus? C'est-tu comme... Parce que moi, je le vis des fois. Mon cours de cuisine! Hey! Pas pensé à ça, hein? Tu sais, de faire toute son épicerie d'avance avec les recettes de la semaine, comment est-ce qu'une personne devrait gérer ça? C'est ça le truc? Très, très bonne question. Moi, comment je fonctionne, je dis pas que c'est la solution, mais je pense que c'est une belle manière de plus apprécier la cuisine. Je me fais une liste d'épicerie, ça c'est sûr et certain. Sur ma liste d'épicerie, je commence toujours par marquer fruits et légumes. Parce que, tu sais, quand t'entres dans l'épicerie, c'est le premier département que tu vois, fruits et légumes. Ensuite, je vais me marquer, là, ça dépend. Si j'ai des recettes de prévues, je vais me marquer la viande spécifique, dinde hachée, porc haché, filet de porc, whatever. Après ça, là, ça va être les produits d'épicerie. Puis après ça, les produits laitiers puis les œufs. Fait que, tu sais, je vais dans cet ordre-là. Je vais dans le bon ordre quand je construis ma liste d'épicerie pour pas avoir à suivre ma liste d'épicerie à l'épicerie puis faire du zigzag puis revenir, tu sais. Puis quand que je marque fruits et légumes, à moins que j'ai besoin d'un légume spécifique, évidemment, pour faire une recette, mais je le spécifie pas. Puis quand j'arrive à l'épicerie, je check c'est quoi qui est beau, qui est gros, qui est en rabais. Si je rentre, puis le gros show en rentrant, c'est une montagne de brocolis. Les brocolis sont gros, sont juteux, puis c'est 2 puis 3 piastres.
C'est sûr, je prends un brocoli. C'est sûr, Okay. c'est sûr. Ensuite, les herbes fraîches. Hey, le gars venait de passer pour les herbes fraîches. J'ai un beau gros mur d'herbes fraîches. Elles sont belles. OK, je vais me prendre un persil, peut-être la ciboulette. Continue. Des fraises, ça fait longtemps. Hey, elles sont pas chères. OK, je vais les prendre. Je vais me prendre un sac de pommes. Tu sais, je vais au feeling. Puis après ça, quand j'arrive chez nous, je coupe tout en petits morceaux, tous les légumes, je mets ça dans un Tupperware, je mets un petit peu d'eau, ils vont durer une semaine facile. Tous les fruits, j'ai range soit dans le bol, soit dans l'armoire. Puis s'il n'y avait pas beaucoup de fruits le fun, pas cher puis beau, je prends des fruits congelés. L'hiver, c'est souvent ça que je fais. Je prends des fruits congelés parce qu'ils sont chers et sont laids, les fruits frais. Puis là, à partir de ça, je me freestyle des repas. J'ai ma viande, j'ai mes carbs, j'ai mes fruits, j'ai mes légumes. Puis j'ai sûrement un pot de yogourt grec, puis j'ai toutes mes sauces, toutes mes vinaigrettes, toutes mes épices. Fait qu'à partir de là, je peux me construire un repas au feeling. J'ai des brocolis puis des carottes. Je vais le couper en petits morceaux. J'ai mes air fryer avec un petit peu d'huile, des épices. J'ai acheté le poulet, il est en rabais. Je vais le couper sur le long, je vais mettre des épices, je vais le faire griller dans le poêle. J'avais un restant de yogourt grec. Mélange ça avec de la vinaigrette et voilà, ça te fait une sauce. J'assemble mon repas. Fait que je mange jamais la même affaire parce que j'achète jamais la même affaire. Mais si tu t'achètes toujours la même affaire, puis t'arrives chez vous, puis tu cuisines toujours de la même manière, t'es mort. Tu te meal prep-tu beaucoup d'avance ou tu as plus tendance à comme ton souper, tu le fais à chaque soir? Ou? Ben moi, je suis vraiment pas... pour ça, je suis pas normal, parce que moi, ce que je fais dans la vie, c'est cuisiner, puis je travaille de la maison. Fait que je me réveille le matin, je fais ma recette, puis là, je la mange, puis je fais des grosses quantités, parce que pour mes vidéos, c'est plus beau en grande quantité. Fait que j'ai toujours des restes. Là, je vais pas manger mon reste juste comme ça. Je me leur pimpe un peu rendu au souper. Fait que, tu sais, je mange des restes de restes recyclés, mélangés, que j'ai réussi à réinventer. Fait que, je suis pas normal, moi. Mais si j'avais à me faire des meal prep, ce que je ferais, c'est je m'en ferais, mais pas pour 5 jours. Mettons, je me ferais... premièrement, je ferais du semi-meal prep. T'achètes le poulet qui est en rabais, t'achètes les légumes qui est en rabais. Je les coupe toutes d'avance. Mettons, la bâche de poulet, je la marine vite, je la fais toute cuire au barbecue. Puis là, elle est prête. Fait que là, avec ma batch de poulet, ben, je peux me faire une omelette. Je peux me faire un sauté à l'asiatique le soir. Je peux me faire une mousse de poulet. Je peux me faire une sandwich. Je peux me faire une salade. Je peux improviser des repas à partir d'une même préparation. Fait que ça, c'est du semi-meal prep que j'appelle. Ouais. Ça, j'adore ça. Ça devient moins redondant. Puis t'as comme 75% du travail est déjà fait. Puis tu peux leur tweaker. Tu peux le décliner de plein de manières. Mais sinon, si tu veux vraiment te faire des prep meals prêts à manger, ben fais-toi-en, mais pour 3 jours. Comme ça, tu te tanneras pas. Ça fait du sens. Tu as juste à te faire une séance de meal prep dans ta semaine. T'en as pour 3 jours. Puis là, les autres jours, ben, soit que tu repasses à l'épicerie, soit que tu manges de quoi que tu as dans le congèle, soit que tu réinventes de quoi, soit que tu as juste un repas à faire de plus, soit que tu vas à un resto ou l'autre. Fait que, tu sais, je pense que d'avoir vraiment 5 jours de meal prep de fête, tu vas perdre le plaisir peut-être. C'est quoi ton cheat préféré? Mon cheat préféré ces temps-ci, c'est du chinois. OK. C'est vraiment trash, man. Je me commande. C'est quoi ta commande? C'est comme un combo qui est. Ouais, c'est genre combo, man, au Kung Fu Panda à Blainville, là, je pourrais pas dire. C'est comme des egg rolls, du poulet frit, des macaronis chinois, des chow mein, des choses comme ça. Ah, ouais. Ouais. Ah non, mais. T'as-tu des passes? C'est ça, c'est des passes. J'en ai commandé un, genre la semaine passée, ça faisait un bout. Je cheat meal des fois. Parce qu'à base, je suis quand même un foodie. Ouais, c'est moi, ça. ma passion, il y a le mot fit dans mon nom, mais il y a aussi le mot cook. Il n'y a pas beaucoup de cooks qui sont fit. Je peux pas être tant fit que ça. Je suis cook. Il faut des fois, faut que je mange des affaires le fun. Mettons là, tantôt, je m'en vais manger au resto, puis ça va être un cheat. Là. Y a-tu. C'est quoi, tu penses, ton repas qui ne peut pas se faire santé, là, que c'est un sacrilège? Là? Un repas qui ne peut pas se faire santé. Genre que c'est comme non, selon, il touche pas, on le garde. Je pourrais pas te dire. Je dirais des sushis, parce que je sais pas si tu as déjà fait des sushis maison, c'est vraiment moins bon qu'au resto. Parce qu'au resto, ils mettent fucking de sucre dans le riz. Genre, je te le dis, le riz à sushi, il y a plus de sucre que dans un dessert là-dedans. Oh, c'est pour ça que c'est bon, du riz à sushi. C'est pour ça que quand t'en fais maison, c'est pas tant bon. Hey, là, tu m'en prends une, je sais pas. Puis là, mettons, t'en fais maison. Ben, si tu veux faire l'assaisonnement maison, c'est du vinaigre de riz puis du sucre. Mais là, ils te donnent l'assaisonnement déjà prêt. Tu sais, c'est comme si tu veux en faire maison, puis tu achètes le petit kit, mais c'est l'assaisonnement à mettre dans le riz. Gros, c'est littéralement du sirop simple, tellement qu'il y a du sucre là-dedans. Là. Oh, ouais.
Fait que c'est pour ça que les sushis, c'est bon. Puis là, au resto, ben, il va y avoir un petit peu de tempura. Ah, eux, ils vont être frits. Eux, ils vont avoir une tranche d'omelette. Ouais, mais l'omelette, elle a été frite dans l'huile de canot, là. Ah, ben là, il n'y a pas tant de viande dans lui. Hein, non, il y a rien que du fromage, aussi, puis de la friture. Tu sais, les bons sushis, c'est pas santé, là. À moins que tu vas, genre, dans un vrai bon resto de sushi, comme, mettons, je sais pas moi, le parc à Montréal, que là tu prends l'expérience au Macassé, puis il te met juste des tranches de poisson dans ton assiette, puis c'est la meilleure affaire que tu as mangé de ta vie. C'est des poissons gras, c'est fou. C'est pas pareil, là. Mais mettons, un take-out sushi, là. Oh, ouais, hein, je pense que le monde sont sur l'impression que c'est du poisson avec du riz, fait que c'est full santé. Ouais, puis le monde pense que c'est plus santé que, mettons, de la pizza, ce qui est vrai, parce que les sushis, il y a pas. C'est pas tout le temps, mais c'est souvent sans lactose puis sans gluten. Fait que c'est moins inflammatoire qu'une pizza, qui est clairement. Mais ça reste que c'est un cheat. Sushi, fuck off. Là. C'est un cheat. RIP. Il n'y a pas tant de protéines. Il n'y a pas tant de protéines dans le sushi, on s'entend. Tu as une micro-tranche de poisson dans ton affaire. Surtout des take-out, là, genre. C'est juste du riz. Puis big, la moitié, ils ont de la tempura frit, puis genre dragonaille, là. Arrête, là. C'est pas santé, là. Pizza sushi, big, là. Come on, là. c'est littéralement une galette de friture avec genre de la chair de crabe, qui est même pas genre de la vraie chair de crabe, là. Ouais. Big. Dans ta gamme de produits, parce que là, on n'a même pas parlé de ça, tu as des livres, tu as des produits Fit Cook Foods. Ouais. Puis c'est ça, oui, effectivement. Il y en a un, j'ai comme fait du placement de produits autour de lui. C'est quoi qui est venu en premier? C'est ton premier ou ton premier produit? Je me rappelle plus. C'est mes sauces barbecue. On a sorti la sauce barbecue. Premier produit. Ouais, 2 produits. Sauce barbecue, la légendaire, qui est la originale, et sauce barbecue, la funky, qui est chipotle. Puis, comment ça s'est fait? Est-ce que tu as toujours su que tu voulais créer des produits ou comment c'est arrivé? En fait, comment c'est arrivé, c'est que nous, on est 2. Ouais. Dans le fond, pour ce qui est des vidéos de cuisine puis des livres, je suis tout seul. Ben, mes vidéos de cuisine, j'ai un agente qui m'aide. Les livres, je suis tout seul. Ben, je suis tout seul. J'ai aussi ma maison d'édition, mais je veux dire, ça, c'est le Fit Cook. Tandis que Fit Cook Foods, c'est vraiment une entité à part. Ouais. Cette entité-là, on est 2. Moi puis Marc, que tu connais. Ouais. Fait que c'était vraiment l'idée à Marc. Ah Marc, oui, c'est okay. vraiment C'est lui qui t'a approché? Ouais, on va dire ça de même. Je commençais à faire je faisais des vidéos de cuisine pour Shop Santé. Puis lui, il est très proche des gars de Shop Santé. Ils ont un laboratoire nutraceutique ensemble. Lui, il a plusieurs succursales Shop Santé. Il est franchisé Shop Santé 4 fois. Fait que tu sais, il est dans l'écosystème Shop Santé. Fait que je le croisais quand j'allais faire des vidéos Shop Santé là-bas. Marc, je le croisais. Puis lui, quand il m'a rencontré, tu sais, c'est un entrepreneur quand même réputé. Lui, il est bon en business. Il a plein de business. Il est bon en branding, je trouve. Ouais. Ah, c'est qui? Vraiment. C'est le meilleur entrepreneur que je connais. C'est vraiment un phénomène. Puis bref, lui, quand on s'était rencontrés au début, lui, il aimait ça, le Fit Cook. Il était comme, wow! Ah ouais. Fit Cook! Il fait des vidéos de cuisine, un beau bonhomme, il paraît bien, il s'entraîne. T'as ton propre caméraman, tu fais des vidéos de cuisine. Wow! Pour les gars qui s'entraînent, t'es hot. Puis il me faisait peur. J'étais comme ce monsieur-là, il est bizarre. Pourquoi il est en amour avec moi? Ouais, c'est comme il m'aimait tellement. Puis lui, il dit, je me vois dans toi, quand j'étais jeune, j'aurais fait ça. Puis il avait vraiment aimé le concept. Puis à un moment donné, il m'avait dit, hey, si tu veux, on part. Puis Marc, c'est un grand parleur, mais c'est un grand faiseur, mais c'est un grand parleur. Fait que, tu sais, moi, je pensais pas que je le connais pas. Là, fait que je suis comme. Dans ma tête, c'est un grand parleur, petit faiseur. Mais là, il me dit à un moment donné, si tu veux, à un moment donné, on pourrait se partir d'une compagnie de sauces ensemble. On fait des sauces piquantes, on met ça dans des bouteilles, puis on les vend au monde. J'étais comme. OK. Oui, bonhomme. Là, puis moi puis Zach, à l'époque, c'était Zach qui filmait mes vidéos. On attend qu'il parte, on est genre big. Il est sauté dans la tête. Il pense-tu vraiment que c'est comme ça que ça marche? Genre, c'est impossible. Puis bref, pas longtemps après, comme 2-3 mois plus tard, il est genre, hey, je veux que tu fasses des vidéos pour mon brand Nova Pharma. Tu vas venir les filmer chez nous, puis tout. Je suis comme, OK. Puis il dit, tu peux-tu arriver un petit 15 minutes avant ton caméraman? Je veux te parler de quelque chose. Je suis comme, OK, mais moi, je pense pas à ça, là, pantoute, là, zéro. Là. J'arrive là. Tu essaies de me recruter une compagnie pyramidale. Moi, je comprends. C'est comme, je comprends pas là, où est-ce qu'il veut en venir. J'ai aucune idée en tête. J'arrive là, il m'attend genre avec les quasiment genre le plan d'affaires, man, les locaux déjà loués, puis tout le plan, puis comme pour la compagnie de sauce. Tu m'as dit que t'étais partant. Je suis comme, de quoi tu parles? Il dit big l'autre jour, tu sais, quand on niaisait, puis tout.
Je fais big. Je pense, tu niaises, là. Il dit, non, on va se prendre une compagnie de sauce ensemble. Il dit, j'ai déjà réservé l'entrepôt, j'ai déjà j'ai commencé le démarchage pour trouver un manufacturier, puis tout. Je suis comme, what the fuck, man? Je pensais que tu niaisais, là. Il dit, non, je suis fucking sérieux. Il dit, en ce moment, il y a des sauces au Shop Santé qui se vendent. C'est des sauces sans sucre, des sauces barbecue sans sucre. Les G-Huge, une compagnie américaine. Puis ça sort au toast. Il n'y a aucun équivalent québécois. T'es un jeune cuisinier en émergence. À ce temps-là, j'ai peut-être 15 000 abonnés. Là. Il dit, c'est là, ça part, là. On part ça ensemble. Puis là, tu sais, je suis comme, what the fuck, là, finalement, ça s'échelonne sur un autre meeting. Puis là, il me dit, on appelle ça les fit sauce par le fit cook, puis ça va éclater, là. Puis là, moi, je m'occupe du trouver le manufacturier, je m'occupe des opérations. Lui, il y avait déjà un système de distribution avec Nova Pharma, il y avait déjà des contacts Shop Santé, il y avait déjà une idée en tête, un plan. Puis il dit, toi, tu t'occupes du marketing. Le plan de match. C'est toi qui décides l'étiquette, ça va être comment, c'est toi qui décides ça va être quoi les sauces, c'est toi qui vas les cuisiner dans tes vidéos. Je suis comme big. C'est trop beau pour être vrai, là. C'est impossible. Là. Puis j'ai dit, tu sais quoi, man? Je le feel. On le fait. Puis, man, c'est vraiment pris un gros risque. Là. J'étais comme, je suis vraiment pas sûr que ça va marcher. Là. Genre, je suis vraiment pas sûr. Mais je suis prêt à le risquer. Wow. J'ai sauté dans le vide. Je savais pas ce bout-là de l'histoire. Ouais. Tu dis que tu as pris un risque. Est-ce que tu veux dire comme dans le sens qu'au cas où ça marche pas ou tu t'es engagé financièrement toi aussi? C'était-tu comme... Non, au cas où ça marche pas, c'est quoi le risque? Moi, mes vidéos de cuisine, ma page de FitCook, c'était ma vie. Là. Ouais. Fait que si je me suis lancé des produits et ça marche pas, je crash. Surtout tôt de même. Fait que j'ai comme fait fuck off, man, je le fais. Je comprends. Puis j'avais un bon feeling. J'avais un petit gars de feeling qui me disait c'est une nasty bonne opportunité, saute puis fais-le. Puis si ça marche pas, au moins, man, genre. Ah, c'est vraiment. Je suis pas une guinée, là. Au moins, j'aurais essayé. J'aime bien mieux essayer de quoi puis me planter que pas essayer. J'aime bien mieux me planter que rien. Être rien. Non? Ben ouais, si tu te plantes après ça, tu peux te relever puis t'es déjà meilleur. Là, parce que là, tu sais où t'enligner, tu sais quoi ne pas refaire comme erreur. Absolument. Ah non, j'ai dit, on le fait. On est sorti 2 sauces, ça a pris du temps, il a fallu qu'on se fasse approuver au Shop Santé. Ça c'est pas fait en claquant des doigts, là, ça a été un long processus. C'était-tu votre premier revendeur? Target, ouais. On a réussi à faire lister les sauces au Shop Santé. Fait que là, à l'époque, il y avait comme 20 Shop Santé. Après ça, j'ai pris une 50aine de caisses de sauce. J'ai mis ça dans mon trunk. J'ai parcouru toute la rive nord de Montréal, toute l'île de Montréal. Puis j'arrêtais dans tous les magasins keto, tous les gyms, toutes les épiceries fines. Puis je rentrais là, puis j'étais comme « Bonjour, je suis le Fit Cook. Je vends des sauces sans sucre. » Une personne sur deux était comme « Tu te décalisses de mon magasin live, bro. » hein? Je me fous, t'es qui? J'achète pas tes sauces, t'es bizarre. Puis il y avait du monde qui était comme, des sauces sans sucre? Le Fit Cook? Wow! OK. On peut-tu les acheter à l'unité? Puis là, j'étais comme, non, big, c'est des caisses de 12, come on. Fait que là, gros, j'avais 2 saveurs. Fait que là, tout le monde me prenait une caisse 6-6. Puis là, je le vendais sa shot, j'avais la Apple Pay. Puis là, j'allais dans mon bloc-notes, puis j'étais comme, yo, on est rendu à 31 détaillants. Let's go! Puis là, je textais Marc, oh, j'étais un malade, man, j'ai vendu 12 caisses aujourd'hui. Puis là, ça a commencé de même, man. C'est fou parce que de toutes les histoires que tu racontes depuis tantôt, c'est pas un ascenseur, là, c'est un escalier. Marche par marche. Tu montes chaque marche à deux pieds, là. Tu sais, pas. Wow. Genre, c'est une petite ascension longue et constante. Puis, si je peux me permettre, je veux pas avoir l'air de Grant Cardone avec un conseil de coach de vie, là, mais c'est fou à quel point j'ai jamais fait dans ma vie, là, j'ai jamais fait de quoi de compliqué. Jamais. Tu m'aurais suivi au day-to-day, là. Jour 1, là, t'aurais compris 100%. Là. J'aurais jamais fait un calcul scientifique ou une élaboration d'un move que ça prend un gros skill set à faire. Là. Tu m'aurais suivi, t'aurais fait, ben oui, ça va être une longue journée, mais oui, mais tu vas faire ça, ça va être plat, mais oui, mon petit cousin aussi pourrait faire ça, c'est facile. Mais le lendemain aussi, je le faisais 2 jours plus tard, 3 jours plus tard, j'ai show up. Là, toi, tu m'aurais peut-être oublié, mais gros, 6 mois plus tard, oh, tabarnak, t'es rendu là, comment ça? Ben, j'ai jamais arrêté, j'ai continué à faire ça. Puis à force de le faire, j'ai trouvé une manière d'être meilleur, puis faire ci, puis faire. J'ai toujours été qu'est-ce que t'as dit tantôt, la petite escalier, là. J'ai rien fait de compliqué, là. Ça a toujours été facile, ben oui, logique, mais j'ai show up, je l'ai fait. J'ai fait une ascension. Je suis pas. Tout ça pour dire. Ah, c'est la discipline. Pas un génie, là. Ah, ouais.
Non, mais c'est absolument. J'y croyais. Tu fais bien de le réitérer parce que je pense c'est tellement facile de regarder quelqu'un ouiller et d'assumer des choses, mais quand tu vois à chaque étape. Live, c'est sûr que je peux avoir l'air donc chanceux. Là. Big. Tout le monde cherche la recette secrète pour le succès. Puis, ben, il n'y en a pas, mais c'est pas vrai, il y en a une. C'est l'acharnement. Puis, moi, je me rappelle de quelque chose que tu m'as déjà dit. C'était, on avait-tu déjà eu un podcast tu m'as déjà dit ça. Il n'y a pas de plan B. Ouais. Jamais de toute ma vie, je me suis dit, au pire, si ça foire, j'irai faire des petits pots d'onguent. Mais non, Big, c'était comme, si ça marche pas, je vais mourir avant que ça marche pas. Là. Je m'en calisse. Ouais. Ça va marcher. C'est tellement puissant de se mettre au pied du mur. All in. Exact. Même dans ton subconscient, parce que justement, cette journée-là où tu t'es dit, je vais rentrer dans cette épicerie-là, ils vont me tourner de bord, je suis là, c'est mes sauces. Mais si tu t'es pas fait de plan B, il n'y a pas d'autre choix. Tu vas pas rester chez vous, jouer à Call of Duty à la place. Là. Non, tu comprends? C'est comme, j'ai pas d'autre choix. Genre, ça arrive. Je vais passer au travers. J'ai pas le choix. Steven. Puis là, quand il ouvrait un nouveau shop santé, ben on allait à l'ouverture du shop santé, puis fallait vendre les sauces, puis c'était hot, puis là, je faisais du contenu, puis on est rendu à la nouvelle succursale shop santé, plus un point de vente. Puis là, j'ai noté dans mon cell. Je me rappelle à un moment donné, même dans ma bio Instagram de Fit Cook Foods, j'avais marqué dans la bio Instagram, maintenant 100 détaillants pour mieux vous servir. De quoi de même de cheesy? Puis gros, j'ai compté, j'étais là 101, 102, 103 bitch, man. J'étais genre, j'en avais 100. Puis je me trouvais hot, puis là, tout le monde qui m'écrivait, tout le monde, je les connaissais pas, là, mais mettons, ils commentaient j'aimerais bien me procurer les sauces. DM, t'habites où? Granby. Voilà, ton point de vente le plus proche, c'est à Granby. On a 3 points de vente à Granby. Au shop santé, puis le gros, je dis à tout le monde, là, oh shit, le man, il m'a écrit, puis il m'a dit ça. Puis là, tu sais, éventuellement, je suis rendu à comme 20 000, 30 000 abonnés. Les vidéos, là, je mettais les sauces dans les vidéos. À un moment donné, ça a commencé à faire plus de sens. Mais au début, ça faisait aucun corps de sens que tout ce que je faisais. Là. Puis de faire ça, tu sais, répondre aux DM puis de gérer ça. Ouais. Genre, comme tu le fais-tu encore? Tu checkes-tu encore toi-même tes DM? Ça dépend. Je les overlook à tous les jours, c'est sûr. Mais j'ai une adjointe puis une directrice marketing. Parce que là, t'en reçois combien par jour? Pas tant. Non, OK. Mais on est 2 à le faire. Parce que, mettons... elle m'aide avec la gestion de communauté en général. Fait que, tu sais, les DM, les commentaires. J'ai un groupe Facebook très actif. J'ai un groupe VIP aussi pour ceux qui se sont pris le cours de cuisine. Beaucoup d'emails, beaucoup de monde qui remplissent le form sur mon site. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de places où que tu veux que le monde peut communiquer avec moi. Fait que mon adjointe, elle m'aide avec ça, mais j'overlook tout à tous les jours. Puis s'il y a de quoi de plus important, mettons un brand qui m'écrit, puis on veut te proposer une collab. Ben là, gros, on la crise dans le funnel le plus vite possible. Tu sais, on est drillé pour m'aider avec ça. Mais il n'y a pas un message qui passe tout droit là, que j'ai aucune idée. Là. Ou un commentaire, j'overlook tout encore. Ça aussi, c'est quelque chose qui fait une grosse différence. Ça me prend 5-10 minutes par jour, mais je m'en rends pas compte. Là. Mettons, tantôt, avant de rentrer dans le studio, j'ai checké vite, TikTok, Facebook, Instagram. OK, j'ai pas de... j'avais, je sais pas moi, 10 DM. J'ai checké vite, OK, c'est juste des questions faciles. OK, Marianne va le faire plus tard, OK. Tu sais, s'il y en avait eu un plus croustillant, je l'aurais pris, là. Tu sais, de pas manquer d'opportunités, puis comme à chaque étape, tous les petits moves que tu as faits, mais aussi tu sais jamais derrière, comme quand tu as été chez Marc cette fois-là, tu aurais pu te lever le matin et dire ça me tente pas, fuck off, je cancelle. Tu sais jamais comment la vie. Tu sais, moi, à un moment donné, pour X raison, j'avais écrit à Ali Primo, puis ça m'avait marqué. Genre, en 5 minutes, il m'a répondu, c'est un asti de malade. Puis là, il était déjà comme les centaines de mille d'abonnés, puis j'étais comme, non, c'est un malade, là. Ali Primo, je le texte live sur Instagram, il me répond en 2 minutes. C'est fou. Là, tu penses, ben non, mais lui, il est occupé. Non. Il est occupé, justement. Il veut pas perdre 1 seconde de son temps. S'il te répond pas, il te répond pas. Mais s'il voit ton message, il va répondre le plus vite possible pour clairer le dossier. Ouais. Puis il passe à un autre appel parce qu'il est occupé. Il veut pas que ça niaise. Il veut pas que ça traite. Ouais. Mais il prend le temps. C'est vraiment malade. Ben oui. Ça m'avait vraiment marqué. Puis j'étais comme, tu sais... C'est un bon entrepreneur. Ah, vraiment. Puis ça c'est des leçons. Tu peux pas... C'est tellement important. Puis tu sais, le monde qui nous écoute des fois comme... Tu sais, t'as tellement passé d'étapes là-dedans puis dans tout le chemin que tu as fait, que là, c'est comme drillé en toi. Puis pour ceux qui démarrent, moi, je me rappelle, écoute, j'écrivais des articles
Moi, j'ai eu un site web où on vendait des suppléments. J'avais 18 ans. Ça s'appelait Québec Bodybuilding. Ouais. Tu m'en as déjà parlé. J'écrivais des articles. Puis j'écrivais des articles. Là, j'avais 18 ans, 2 heures par jour. Puis je finissais d'écrire mes articles. Là, c'est la créatine. Tu sais, je trouvais du stock en anglais. J'achetais des livres au Archambault. Puis je faisais. Pour le blog, SEO, les articles? Ouais, ben, juste parce que, mettons, en français au Québec, il n'y avait pas de site web. Genre, le monde disait. La créatine, c'est un stéroïde. Puis, genre, si tu n'étais pas anglophone, tu ne pouvais pas trouver l'information. Pas de source. Fait que j'étais comme moi, ils écrire les articles. Mais tout ça pour dire, je me rappelle, vieux, je passais 2 heures par jour à faire ça. Puis après ça, je me trouvais tellement king. J'étais comme, oh my God, j'ai travaillé 2 heures comme un entrepreneur. Genre, je suis pas payé. Là, je suis tellement hot. Mais tu sais, c'est ça. J'aime ça. Je me rappelle de ça. Grind. Oui, mais tu sais, de se mettre dans le pot de l'audience qui nous écoute en ce moment puis qui n'ont pas. Tu sais, c'est un muscle qui se travaille puis qui se développe. C'est un muscle. J'adore. Tu sais, puis il y a beaucoup de parallèles avec le fitness entre, tu sais, toutes ces actions-là. Tu disais comme de faire des vidéos, de le faire chaque jour, de prendre ces habitudes-là. C'est de la discipline. Puis genre, il faut partir en quelque part. C'est comme le gym. Tu peux pas te dire, hey, j'ai ma journée de libre aujourd'hui, je vais me faire 8 workouts, puis ça va être fait ma semaine. Non. Ben non, faut que tu show up. C'est pour ça que t'aimes ça. Parce que ça fait partie de ta routine, tu t'améliores, puis tu vois les résultats. Puis T'es rendu avec une veine sur l'avant-bras parce que ça fait des mois que tu t'entraînes un petit peu à tous les jours. Ouais. Je pense que le contenu, ça devrait être un petit peu pareil. Puis, tu sais, tout ton développement des affaires, tout ce que tu disais. Puis ça va arriver des fois, là, tu vas t'être entraîné vraiment fort pendant 3 mois, puis tu vas te regarder dans le monde, tu vas te dire, j'ai régressé. Tu as cette perception-là où, comme tu as fait plus d'eau ce temps-ci, ou peu importe pourquoi, mais tu vas avoir des up and down, mais c'est la persévérance qui fait toute la différence. Hey, c'est tellement bon. Toutes les petites actions, tous les petits workouts. Mais c'est ça, tu sais, ce que je trouve le fun de ton histoire, c'est juste un bon rappel pour les gens que, comme, tu sais, si vous voulez, comme, vous avez le pouvoir. Il faut juste pas abandonner, puis il faut poser des actions jour après jour. Exact. Puis, qu'est-ce qui va gagner la course? Le génie qui évalue tous les risques ou le doer qui est pas tant intelligent, mais gros, qui est pas cassable? Excuse-moi, man, faut que je fasse mes pics pour mon fantasy, là. C'est une autre affaire, ça. J'aurais dû le dire dans ta bio au début. Attends, je voulais que ça sonne beaucoup mieux, là. Qui va gagner la course entre le génie qui fait que évaluer les risques puis qui hésite à tout ou le doer qui est pas tant qui est dans moyenne niveau intelligence, je veux dire, qui n'a pas un skill set particulier, mais qui show up à tous les jours puis qui abandonne pas. Gros, c'est pas comparable. Ah, c'est pas comparable. Puis tu sais, tu regardes n'importe quel grand entrepreneur, des entrepreneurs que tu connais, Elon Musk, Steve Jobs, whatever, combien de fois ils se sont relevés? C'est pas, c'est inévitable que tu te plantes puis tu repartes à zéro. Ça va avoir, encore là, ça a l'air cheesy, mais il faut que tu te plantes. Ah oui, 100%. C'est très cheesy à dire. Là. Je suis sûr que genre il y a une quote sur ChatGPT qui va te sortir avec du feu en arrière, là, mais genre c'est vrai, Calice. Ça fait partie du cheminement. Quand tu te plantes, c'est un apprentissage. Tu sais, c'est comme si tu t'étais pas planté, tu n'aurais jamais appris autant fort que ça. Tu prends tout pour acquis, puis tout va bien, puis on continue. Quand tu te plantes, gros, tu reviens 2 fois plus fort parce que tu dis je veux plus jamais me replanter comme ça. Tu as appris quoi faire pour te relever plus fort. Je pense aussi que c'est tellement inévitable qu'à un moment donné, la vie est pleine de surprises. Ça pourra pas toujours bien aller. Que si tu passes au travers de ces périodes-là, puis tu restes persévérant, puis tu passes au travers, tu le sais, moi, je n'ai vécu des affaires, j'ai pas lâché. Ben, à un moment donné, tu me dis demain, pour elle, je perds tout, je recommence à zéro. Je suis pas si stressé, je suis quasiment excité. Je suis comme, oh shit, quelle compagnie je vais partir? C'est bon! Tu comprends ce que je veux dire? Parce que je l'ai vécu, fait que j'ai cette confiance-là que ça devient, c'est important d'avoir ça. De pas te sentir que tu es sur une corde, que comme là, tu as ton succès, puis si tu tomberais, tu perds tout. C'est comme non, puis la vie, c'est pas de même. Ah non, man, j'adore ton speech. C'est bon. Puis si jamais, parce qu'on a tous essayé des affaires qu'on s'est dit finalement, c'est pas fait pour moi, parce que tu es arrivé à un échec, puis tu t'es dit, j'ai pas envie de le surmonter. C'est peut-être pas fait pour moi. J'abandonne. T'sais, moi, j'ai essayé une couple d'affaires dans ma vie que ça m'est arrivé. Mais quand c'était mon projet à l'heure où on se parle là, le Fit Cook, si j'ai un échec, je suis pas en mode genre j'abandonne, ça marche pas. Non, je suis en mode parfait, ça va plus jamais me réarriver, man, je le prends en note, puis genre, je reviens plus fort par-dessus ça. Parce que gros, je peux pas, il y a pas d'autre solution. Je suis pas un quitter. C'est ça ou rien. Tandis que là, si tu te fais les choses pour les mauvaises raisons, si, mettons, tu te lances dans le fitness pour faire de l'argent ou whatever,
ben c'est sûr qu'au premier stade, tu vas abandonner parce que t'es pas là pour les bonnes raisons. Tandis que si t'es vraiment un passionné, t'es vraiment dans le bon field, ben vois ça comme une étape inévitable du parcours. Ouais. C'est quoi, selon toi, qu'est-ce que tu considérais un échec que tu as vécu? Un échec... je sais pas si on pourrait dire un échec, mais j'ai comme envie de parler de ça. J'ai déjà fait les auditions pour Occupation Double. Ah ouais? OK. Quand c'était-tu en 2019, Afrique du Sud? OK. Puis j'ai été... drôle d'anecdote. Je les ai déjà faites, moi aussi, by the way. Ouais. On est deux. C'était au casino. Ouais. Moi aussi. J'arrive au casino, je fais les auditions. 2-3 jours plus tard, ils m'appellent. Ils me disent on va t'inviter à faire... tu vas avoir une deuxième entrevue. T'sais. Je suis comme, wow, shit. On t'a aimé, tu vas avoir une deuxième entrevue. Je vais aller à la deuxième entrevue. Là, tout se passe bien. Ben, tout se passe bien. Je dis de la calice de merde parce que dans le fond, je veux être pris parce que je veux gagner des abonnés pour avoir un show de cuisine après. Là. C'est vraiment... Je vais pas là pour les bonnes raisons. Puis, après ma deuxième audition, ils me disent... tu fais partie de l'aventure Occupation Double 2019, mais toi, tu vas être dans une twist. On peut pas encore te dire c'est quoi ton rôle. Mais tu sais, cette année, il y a plein de twists. Là. Pense pas que c'est un tapis rouge comme les autres années. Là. Puis je suis comme, OK, what the fuck. Fait que là, j'attends chez nous, puis tout. Là, je suis chez nous, puis j'écoute le tapis rouge Occupation Double. Mais moi, je sais que je fais partie des plans, mais dans une twist. Fait que tu sais, des fois, il y a du monde qui arrive plus tard. Moi, je suis ça. Là. Je suis comme, OK. Là, la fille me rappelle, elle est genre, tu vas avoir une troisième audition, puis elle va être en live sur Facebook. OK. Je suis comme, OK. Elle dit, puis là, dans la même position que toi, vous êtes 15, puis on en pogne 5 qui vont rejoindre. Là, je suis comme, tabarnak, je me suis fait... Tu t'es fait crap, man. OK. Fait que là, j'arrive là, puis là, je fais l'audition en live, puis dans l'audition, je cuisinais en live. Puis là, il me posait des questions, il était comme, pourquoi on devrait prendre toi à Occupation Double? Là, je fais, Big, t'as-tu déjà goûté à ma recette de tartare, man? Puis là, ils sont comme, OK, non, mais Big, c'est un show de dating. Mets ton couteau quand tu croises une fille, tu fais quoi? Je fais, Big, tu m'as pas vu arriver dans une maison avec plateau d'huîtres, mignonnettes, fraises rhubarbe, toi, là. Il est genre, Big, c'est un show de dating, là. Puis j'ai que parlé de cuisine tout le long. Ils ont fait genre, Big, on prend pas lui, là. Lui, c'est un show de cuisine là, qu'il veut faire. Fait qu'ils m'ont pas pris. Mais genre, je savais la réponse genre 48 heures plus tard. Puis là, quand j'ai su qu'il me prenait pas, gros, j'ai fait genre une dépression. Là. Oh, ouais. Littéralement. Pour vrai? Je broyais. Je me rappelle le lendemain matin, j'étais déjeuner avec un de mes chums. Là, je voyais ma vie, là. Ça allait pas, là. J'étais vraiment, vraiment pas content. Puis là, je m'étais rappelé que j'étais comme en contact avec un gars qui s'appelle Sylvain Grenier. Je sais pas si c'est y. Ça me dit quelque chose. Un ancien lutteur, puis il avait organisé le Fit Show. Oui. Les gars de Shop Santé, ils avaient réussi à le plugger avec lui, puis tout. Puis là, j'étais en dépression, j'étais après. Je suis vraiment déçu de ne pas avoir été à OD, parce que moi, je voulais aller à OD pour gagner en visibilité, pour faire mon channel de cuisine, c'est tout. Je voulais pas aller là trouver l'amour. Là. Puis, turns out, j'appelle le gars le lendemain. Là, je dis, hey, le Fit Show, ça arrive-tu finalement? Là? Il dit, gros, c'est quoi ces astiniaiseries-là? Je t'ai vu passer sur Facebook, là, l'affaire d'Occupation Double. Je dis, non, ça marche pas, ça. Il dit, je sais que ça marche pas, câlisse. Je t'annonçais cette semaine qu'on te prenait pour faire le show de cuisine. Parce que dans le fond, le Fit Show, c'était un show à RDS avec plein de petites chroniques qui tournent autour du monde du fitness. Puis moi, j'allais faire la recette de la semaine. Puis là, c'est de là que mon nom, le Fit Cook, est né. Le Fit Show, le Fit Cook, c'est eux qui m'ont appelé de même. Anyway. Ah oui, OK. Ouais. Fait que là, je me suis dit, Chris, j'ai pas été pris à Occupation Double. Le lendemain, je suis pris pour faire un show à RDS de cuisine. Je pense que la vie fait bien les choses. Là. Le roller coaster. C'est comme pas un échec, finalement. C'est comme la plus belle affaire qui m'est jamais arrivée de toute ma vie. Puis, j'ai pas été à un esti de show de cave, puis peut-être mal paraître, puis genre que ça, l'étiquette me suive toute ma vie. Fait que, turns out, c'est la plus belle affaire qui m'est arrivée de toute ma vie, finalement. Fait que souvent, un échec que tu vois 6 mois plus tard, là, finalement, ça peut être crissement positif. Là. C'est tellement... Après ça, là, genre, ça faisait longtemps que j'ai pas conté cette histoire-là, mais à chaque fois que je compte l'histoire, je suis comme, hey, je suis content, tabarnak, de pas avoir été pris. Hey, c'était juste à la shot, c'était la fin du monde. Là. J'avais tout mis mes œufs dans le même panier, c'était ça ou c'était rien, je voulais aller là, ça allait faire un gros coup de marketing, j'allais gagner des abonnés. Dans ma tête, c'était ça. Là. Ouais. Puis là, j'allais pas là pour les bonnes raisons, je me l'ai fait mettre en pleine face, ils m'ont pas pris. Le lendemain, tabarnak, je me fais prendre pour un show que je veux bien plus faire. La vie, des fois, elle fait bien les choses. Fait que, des fois, là, quand tu fails, quand c'est un échec,
attends une minute, Big. Il y a peut-être de quoi de fucking positif qui va sortir de là. Ouais, puis tu sais, pour le monde qui nous écoute puis qui se rappelle pas de ça ou qui l'ont pas vécu, dans le temps, 2019, comme tu disais, à Afrique du Sud, les années d'avant, ce que toi, tu avais perçu des autres, là, le monde qui sortait d'Occupation Double, c'était pas 20 000 abonnés, là, c'était 200 000, là, c'était du... C'était l'année de Rim, Chris, puis tout. Gros, tu sortais de là, t'avais genre 250 000 abonnés. Moi, je voulais aller là, puis j'avais dans le temps, j'avais peut-être un 10 000 abonnés. Moi, c'était comme, je vais là, je sors, ma vie est faite, puis je... c'est comme gagner à la loterie. Là. Exact. Fait que moi, c'était gros pour moi, là. Ouais, c'est clair. Puis là, en tout cas, c'est une histoire de fucké, mais moi, j'avais tout mis mes... Bref, tout ça pour dire, j'avais tout mis mes œufs dans le même panier pendant deux mois, man. Je travaillais plus, je m'en criche. Hey, moi, j'allais à l'Occupation Double, je sors de là, ma vie est faite. Yo, je voyais ça gros, là. Puis, OK, je saute du coq à l'âne, mais... Il était temps qu'on arrête de parler de ça. Première fois que, quand vous avez créé tes 2 premières sauces, c'était quoi le processus? Tu t'es assis avec le fournisseur, puis là, qu'est-ce qu'on peut faire? As-tu fait des tests de goût? C'est quoi le... Ben, en fait, c'est moi qui ai fait les tests de goût. Chez vous, genre? Ben, en fait, on a commencé par trouver un manufacturier, avant tout. On a magasiné un manufacturier, on lui a parlé d'un projet de sauce que nous, on voulait faire. On lui a tout expliqué. Tu sais, nous, on est bien shop santé, puis il y a des sauces barbecue américaines qui se vendent. On veut faire une formule qui est sans sucre avec des édulcorants. Puis ça a été quand même rough, là. Tu sais, on a magasiné, il a fallu qu'on en trouve un. On en a trouvé un. Puis il a dit, parfait, j'accepte de vous faire. Puis là, c'est plus le challenge quand tu cherches un manufacturier, c'est quoi le minimum de commandes qu'on peut faire? Parce que nous, on peut pas te commander 10 palettes, là. Mais lui, il veut pas te faire 10 sauces, il n'y a pas rien que ça à faire. Fait que lui, il faut que ça soit rentable pour lui aussi. Fait que, tu sais, c'est de trouver le plus petit minimum possible. Ouais, la commande minimum. On a trouvé, mettons, lui, il était game de nous faire une palette de chaque sauce. Fait que là, nous, on n'est pas... Faut qu'on upfront la monnaie, puis tu comprends? Fait que là, lui, on lui a expliqué notre projet, puis il a dit, ben parfait, pour que ta recette soit conforme à mes installations, il faut que tu fasses ça. Sinon, ça va être un smoothie à froid. On peut pas chauffer. Moi, je vais la chauffer pour l'embouteiller, that's it. Tu peux pas... Il n'y a aucun produit frais. C'est juste de l'eau, des épices, du citron, puis de l'huile. J'ai dit, mais non, on ne peut pas mettre d'huile. Nous, c'est faible en calories. Il dit, bon, ben, tabarnak. Fait que là, on a trouvé la gomme de xanthane, qui est un émulsifiant naturel. C'est un produit naturel. Puis ça se travaille à froid. Mettons, tu mets de l'eau, du jus de citron, du vinaigre, des épices, de la pâte de tomate, puis de la gomme de xanthane dans un blender. Il te sort une sauce. Elle n'a pas cuit, elle n'a pas rien. Fait que ça a vraiment été un élément crucial de notre développement de recettes parce qu'habituellement, des sauces barbecue sont épaisses parce que le sucre a caramélisé. Mais nous, on met pas de sucre. Fait que là, c'est fucké en crise. Fait que là, c'est la gomme de xanthane, elle nous a sauvés pour ça. Le sucralose pour le goût sucré. Puis le local, il fait en sorte que c'est juste de l'eau, du vinaigre, des épices, le reste. Fait que on a trouvé une formule qui correspondait aux installations du manufacturier. Puis ça, tu faisais ça chez vous? Genre, tu étais acheté les ingrédients, tu étais au Bull Barn, gomme de xanthane, puis... Littéralement, j'ai été genre au Méran. Puis j'avais 2 balances. J'avais une balance qui calcule les grammes, puis une les centièmes de grammes. Parce que, mettons, je mets du sucralose en centièmes de grammes, il faut que je calcule. Mais, mettons, je mets du paprika, ben je vais mettre 10 grammes, on s'en calisse. Fait que là, j'avais mes 2 balances, puis je calculais... mettons, j'achetais ma balance au Walmart, puis la caissière était comme... Ouais. Non, c'est pour les épices, je te jure. Oui, c'est bon. Je te jure, j'achète une balance pour mes épices. Fait que là, j'avais mes 2 balances, mes petits pots, je calculais mes épices, puis je faisais le test. Puis là, moi puis Marc, on se prenait des... Ben, au début, c'était moi tout seul. Puis là, quand je sais que j'avais de quoi de popper, Marc a vraiment des bonnes papilles gustatives. Là, on goûtait, on se crissait des grosses cuillères de sauce dans la gueule. Trop acidulé. OK, je le refais. Là, je notais tout dans mon calepin. Gros, je pouvais retrouver mes vieux calepins, là. 20 grammes sel, 22 grammes poivre, 26 grammes jus de citron. Puis genre, je calculais, puis là, je le refaisais, je le recommençais. Puis la manée, par essai-erreur, ça a pris peut-être une 20aine de tests. Puis là, goûte pas trop l'ail, bien épaisse, pas trop acidulé. OK, tu sais, là, je pense qu'on l'a. Fait que là, on a présenté la recette au manufacturier. Puis là, lui, il l'a refaite. Puis il nous l'a envoyé le sample. Là, on goûte. Oh, tabarnak, ça goûte pas la même affaire pantoute parce qu'il a clairement pas le même paprika que moi. Il a clairement pas. Fait que là, OK, là, avec lui, il y a peut-être eu 2-3 back and forth avec lui. Là, quand la sauce est bonne, ben parfait. Mais après ça, on a la sauce. Parfait. Là, il faut trouver la bouteille. La bouteille, lui, on l'avait-tu en vitre, on l'avait-tu en plastique, etc. L'étiquette de la bouteille, on veut-tu une sleeve, on veut-tu une étiquette? OK. On fait le tableau de valeur nutritive où? Il faut que ça soit légal, il faut que ça soit approuvé par Santé Canada, par plein d'affaires. Fait que là, il y a le code barre. Le code barre, c'est quoi ça, le code barre? Je sais pas. Il a fallu que je check des vidéos YouTube pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec le code barre. Fait que là, j'ai trouvé comment faire des codes barres. Après ça... C'est toi qui as fait ça?
Ouais, les 10 premières sauces, là, en plus, les 10 premières sauces, j'avais comme mal compris comment faire le code barre. Puis, petite anecdote, petite parenthèse. À un moment donné, on a fait affaire avec une compagnie de marketing, genre 2 ans plus tard. Puis, pas 2 ans plus tard, genre 6 mois plus tard. Puis, j'avais comme improvisé les 2 premiers codes barres parce que j'avais comme. Il était valide, il marchait, il scannait, mais il n'était pas affilié. J'avais mal compris les codes, j'avais pas mis les bons codes, j'avais comme juste inventé des codes parce que j'y arrivais pas. Puis là, à un moment donné, le gars qui s'occupe de nous, il voulait mettre nos sauces sur Amazon. Puis là, il arrive, il entre mon code barre sur Amazon, puis ça donne un petit tutu chinois rose. Je suis comme, what the fuck, man, c'est quoi ça? Il est genre, c'est ton produit? C'est ton code barre? Je suis comme, ben, mon code barre, c'est ces 2 codes barres-là. Là, il dit, tu fais affaire avec GS1. C'est pour faire les codes barres au Canada, c'est GS1. Je dis, ben oui. Là, ils vont voir mon compte GS1. Ils sont là, tes codes barres. Je suis comme, aïe, j'avais vraiment pas compris ça, moi. Je pensais qu'on choisissait. Il dit, là, t'as mis n'importe quoi. Puis ça fait 1 an que ton code barre, c'est le code barre d'un tutu rose chinois. Je suis comme, what the fuck, bro? Wow. Là, ça marche, au Shop Santé, ça se connaît pareil, on s'en calisse. Ouais. Fait que bref, là, j'ai eu des bons codes barres. Là, finalement, les codes barres sont fonctionnels. On s'inquiète pas. Mais tu sais, j'ai vécu plein de petites niaiseries de main que je suis comme, aïe, aïe. Moi, je savais pas. J'ai fait un peu n'importe quoi. Puis après ça, là, quand on t'a produit en main, ben là, tu l'entreposes où? Tu le livres comment en magasin? Le plus gros dans la business de produits, c'est la distribution. Parce que t'as beau avoir le produit en main, ben, faut que tu saches comment l'entreposer. T'as bien beau convaincre tel point de vente de tenir tes produits en stock. Mais qui va aller le porter? Là? Quand tu es rendu à 100 points de vente, tu peux pas aller le porter, toi, en finissant de travailler la caisse. Là. Mais non, il faut que tu aies un système de distribution. Ouais. Puis là, lui, il va se pogner une cote sur le produit. Le distributeur. C'est là que les business sont plus rentables. C'est la distribution. Ça prend beaucoup d'effectifs. C'est une grosse logistique. C'est intense. Là. Fait que la partie de distribution, c'est la partie que personne ne voit. C'est juste B2B, tu sais. Mais Chris, c'est le point tournant entre une bonne business et une mauvaise. Mettons, moi, si je fais de la promotion de mes produits, c'est des bonnes sauces, wow, j'ai regardé la vidéo du Fit Cook, hey, merci, je la veux. Il arrive en magasin, il n'est pas là. Ouais, c'est complexe. Hein. Puis le pire, c'est que la distribution peut être bonne, mais là, elle n'est peut-être pas on fleek. Fait que là, peut-être il s'est fait vider l'inventaire, il n'en a peut-être pas amené assez, il n'a peut-être pas été au bon IGA, on l'avait pas celle-là. Fait que tu sais, la distribution, c'est primordial. Là. C'est les opérations, ça, c'est même pas. C'est pas. Ben, oui, je veux pas dire que je chapeaute ça, mais j'ai un œil là-dessus, mais c'est Marc là, qui s'occupe des opérations. Moi, je suis marketing. Ouais. Fait que moi, si je drille plein de monde hey, allez acheter ma sauce en épicerie, il arrive là, il n'est pas là. Je tabarnak. Il y a un acteur à quelque part dans la chaîne qui a foiré, c'est qui? Ah, fuck. Là, faut que je sois en bon terme avec les mondes des opérations. Là. Ben ouais, c'est clair. C'est violent. Là. Puis je me suis toujours demandé, tu sais, comme. Ben là, par exemple, mettons le jus de citron. C'est peut-être une question vraiment niaiseuse, mais y a-tu, tu sais, mettons, là, toi, tu crées ton produit, là, tu le testes, il est parfait. Mais y a-tu des variances dans les produits? Des fois, tu peux mettre, tu disais, l'exemple, ton paprika, son paprika, mais même le fournisseur, à un moment donné, il reçoit une autre batch de paprika, I guess. Puis, non, c'est quand même régularisé, ça. OK. Mettons, tu achètes du paprika à la même compagnie pendant des années. C'est la même ça va legit toujours être le même ou genre quasi identique. Là. OK. Tu sais, ces grosses compagnies-là, GFS, Cisco, tu sais, c'est comme des gros. Ben, tu connais ça? Ouais. C'est comme des grossistes. Tu sais, eux, là, ils ont des usines, là, des immenses champs de maïs, man. Tu sais, c'est quand même régularisé. Non, je pense pas que c'est un problème dans l'histoire. OK. Est-ce que. Ma sauce, la Patriote, là, tu vas l'acheter live, tu vas l'acheter dans 6 mois. Tout le temps. Tu vas l'acheter à Bécomo, tu vas l'acheter à Rimouskier. Ça va être la même affaire, c'est sûr. Puis, est-ce que. Je sais qu'au Canada, il y a des règles spécifiques. Écoute, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas eu à jouer avec ça, mais ouais. les dates d'expiration, des fois, c'est des enjeux. C'est comme là, je vois 2027, oui. Fait que vous êtes bon pour un bout. Sont shelf stable. Quand mon manufacturier fait les produits, c'est vraiment un job de scientifique. Là. Il calcule le pH tout le long, il l'embouteille à un degré précis. C'est vraiment checké, là. Genre, c'est pas 3 Pinot Breaking Bad dans RV dans le désert. Là. C'est vraiment du monde sharp. Toutes les états. Genre, t'as compris ma référence culturelle quand même folle. C'est genre du monde avec des pads, man, qui calculent, OK, là, il est telle heure,
Il était à 72 degrés. Parfait. Là, je fais telle étape. OK, là, j'ai pesé 45 grammes de poivre. Je l'ajoute. Je le fais. Il y a comme beaucoup de monde, de contremaître qui check genre le chantier, appelons ça comme ça, pour que tout soit pinpoint au millimètre près, au grain de sable près, pareil que la dernière batch. Puis non, c'est bien. C'est très, très checké, là. Cool. J'ai déjà été une couple de fois à Manufacture, puis c'est vraiment impressionnant. Puis on parlait de ça off-cam, on s'est dit qu'on attendrait pour en parler pendant le podcast, le sucralose. Oui, notre ami le sucralose. Oui, c'est ça. Puis je te disais, nous, on a fait un épisode, puis j'étais avec mon collègue Vincent d'ATP, puis il parlait du sucralose. ATP, il n'y a pas de sucralose dans les produits. Puis t'écouterais l'épisode, tu serais vraiment d'accord avec ce qu'il disait, dans le sens que c'est comme... Ouais. Ça prend vraiment une grosse quantité sur le long terme pour avoir un effet négatif quelconque, tu sais. Mais nous, on a fait un extrait pour Instagram parce que c'est quand même ça qui pogne. Je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu, non, mais en tout cas, c'est pas grave. Là. Mais il y a vraiment du monde qui ont capoté. Ils me disaient, ça n'a pas d'allure, vous dites que le sucralose, c'est le diable. Puis tu disais que tu vivais ça, entre autres, du backlash à cause du sucralose. Moins, vraiment plus. C'était plus au début, mais là, vraiment pas. Puis l'affaire avec le sucralose, c'est que c'est vrai que c'est pas un produit naturel. Puis, tu sais, moi, dans ma cuisine, je priorise les produits locaux, les produits naturels le plus possible. C'est vrai, je te donne. Le sucralosier n'existe pas. Ça pousse pas dans les arbres, le sucralose. C'est vrai. Mais dans une sauce barbecue, prends une sauce barbecue à l'épicerie puis check les ingrédients. Puis là, après ça, compare avec la mienne. Premièrement, le premier ingrédient d'une sauce barbecue, c'est du sucre. Ah ouais? Il y a genre, mettons, par sauce barbecue, c'est 30 ml. Le portion size tout le temps, c'est 30 ml. Pour 30 ml, t'as genre 10 grammes de sucre. Là. Moi, dans mon 30 ml, t'as 0 grammes de sucre. 0, ouais. Fait que là, fais ton choix. Ben, tu prends la sauce barbecue avec du sucre si t'as donc peur du sucralose. Le sucralose, en fait, c'est un édulcorant qui a un pouvoir sucrant à peu près 300 fois plus. Je sais pas c'est quoi la 300, 400, 500 fois plus que le sucre. Fait que pour 1 gramme de sucre, pour 1 gramme de sucralose, tu pourrais sucrer 300 fois plus de sauce que 1 gramme de sucre. Puis, le sucralose, là, c'est un, sucralose, aspartame, fruits du moine, érythritol, tous les édulcorants, ils sont parfois démonisés. C'est comme des produits qui sont pas naturels, qui sont pas santé. Mais on en utilise tellement une mini quantité. Mais c'est ça l'affaire. Absolument focal. Mettons, ils ont fait des tests, là, puis ça, c'est, mettons, la DJA. Ça, c'est la dose journalière admissible. C'est Santé Canada qui fait ça, là. C'est pas des niaiseries, là. Ils ont calé que, genre, pour voir quelconque effet secondaire, pas genre un troisième œil te pousse dans le front puis tu vois plus les couleurs, là. Avant de voir quelconque effet secondaire, il faudrait que tu prennes, genre 3 grammes de sucralose par jour. J'avais calculé, c'était comme 80 pots de sauce. Là. Par jour, 80 pots de sauce. Voyons, tabarnak! C'est comme... C'est ça, parce que quand... Tu prends 2 cuillères à soupe. Je veux dire, t'as-tu idée le nombre d'affaires que tu consommes en petite quantité dans la vie que tu pourrais mourir si t'en prenais une cuillère au complet? Ben oui, mais gros, il y a des compounds, là, genre dans la pomme. Mortel en grande quantité. Ouais, mais gros, dans la pomme, il y en a sûrement, genre, ça se compte en ppm, il y en a sûrement, genre, 0,00101 mg. Fait que ça fait rien à ton corps. Mais c'est sûr que dans ma sauce, qu'il y a, genre, 2 mg de sucralose par portion. Ça change rien, tabarnak. Faut pas vérifier que ça. Puis c'est 0 calories, puis ça nous permet d'aller chercher un bon goût qui est similaire au sucre, qui est 100 fois plus santé que la sauce barbecue, qui est sucrée, avec du sucre blanc raffiné. Là. Puis je t'en parlais parce que... je veux dire, nous, on a eu cet extrait-là, puis je veux que l'audience comprenne aussi. C'est important de faire la part des choses. La nuance. Oui, la nuance, puis d'être transparent. T'sais, nous, le but, c'est d'avoir des discussions puis de parler de santé. Puis moi, j'ai consomme tes produits. Fait que j'avais demandé à mon collègue Kevin Arsenault, tu connais? Mm-hmm. Je dis, là, sucralose, ces affaires-là, produit Fit Cook Foods. Il m'a dit, oh, c'est pas ça le sujet. Là. Il y en a genre 500 fois moins que dans des marques de protéines, mettons, que dans Scoop, ce qu'il y a. Fait qu'il dit, t'es good, là, inquiète-toi pas, tu sais. Exact. Fait que je tenais à ce qu'on en parle parce que c'est important, je pense, que les gens comprennent. Puis moi, je suis pas gêné d'en parler. Au début, ça me faisait chier parce que le monde, premièrement, connaît souvent pas ça. Mais j'aime que tu dis, on parle même pas de ça. On parle des suppléments qui en ont genre, sans niaiser, genre 10 fois plus. Là. Ah, il m'a dit plus que 10 fois plus. Plus que 10 fois plus. Dans 30 ml de sauce, qui est une portion de sauce normale, tu manges un steak, tu mets 2 cuillères à soupe de sauce dessus. Oh! T'as genre 2 mg de sucralose. Je veux dire, c'est un grain de sable. C'est impossible que ce grain de sable-là te fasse
te fasse quoi que ce soit de négatif, là, je veux dire. Dans une vraie portion. Rappelons-nous, on compare ça avec du vrai sauce barbecue qui est l'eau. On verrait comment est faite une vraie sauce barbecue, là. Et tabarnak! Ça va mal, là. Ça, c'est fucking mauvais pour la santé. Puis pourquoi le monde font pas cette même propagande-là pour le vrai sucre, le sucre blanc raffiné qui tue des millions de personnes à chaque année, qui est fucking responsable de l'obésité, de l'embonpoint, de toutes les maladies pas possibles. Genre, le nombre de monde qui meurt à cause du sucre par année, ça, on n'en parle pas. Ça, c'est correct. On va à la crèmerie, on prend une crème glacée. Ben, c'est normal, ça fait partie de notre culture. Mais prendre 2 cuillères à soupe de sauce barbecue avec du sucralose qui est 0 calories, on va tout crever. Gros, c'est cave. Je comprends pas. C'est quoi le but? C'est quoi Tantôt, je te dis, ça m'affecte pas pantoute, je pète une crise. Genre, mais je comprends pas à quel point le monde, ils défendent leur paroisse sur le sucralose comme quoi que c'est de la merde, mais que, gros, ils boivent de l'alcool la fin de semaine, puis ils vont à la crèmerie le soir. Voyons donc, calisse. Oui, 100%. Puis, tu sais, nous, quand Vincent en parlait, c'était de son optique que eux, tu sais, chez ATP, ils font ça parce que pour eux, supplément naturel, c'est comme, hey, on trace la ligne, il n'y en aura pas, il n'y aura pas autre chose. Puis c'est très bon. Mais je respecte ça. C'est vrai qu'il y a le choix de ça ou mettre autre chose, mais l'affaire, c'est que toi, ça donne une alternative au sucre. On parle pas de la même affaire, là. Là, c'est un outil de santé. Lui, il veut pas en avoir. Ça fait partie de son brand. Il va sûrement chercher des clients à cause de ça. Nous, on est naturel. Comparé aux suppléments qui en ont fucking dedans. Moi, je me compare à la sauce barbecue. La sauce barbecue. Ben oui. Mais moi, c'est une alternative différente. Ceux qui... Mettons quelqu'un qui veut perdre du poids. Bon, on le sait, il faut créer un déficit calorique. On le sait. Bon, ben, tabarnak, 2 cuillères à soupe de sauce barbecue, c'est 100 calories. La mienne, 10 calories. Juste avec ça, là. Si t'en manges à tous les jours, juste avec ça, tu peux créer un déficit calorique de genre 500 calories semaine. Juste avec le switch de sauce barbecue, en genre 5 semaines, t'as perdu une livre. Juste ça. T'as pas marché de plus, t'as pas remplacé ton muffin par une pomme, t'as rien fait d'autre, là. Je veux dire, ça peut vraiment faire une grosse différence, ça peut engendrer des gros résultats, des grosses répercussions, juste faire le switch de sucre à sucralose. Puis, dans un contexte de perte de poids, santé, why not intégrer une sauce qui est faible en calories? Je veux dire, ça peut être santé si c'est utilisé comme un outil d'une bonne manière. Ouais, 100%. Fait, est-ce que le sucralose est santé? Non. Mais en si minime quantité, dans un produit qui peut t'aider à perdre du poids pour atteindre un poids santé, ben la manée. Ben, c'est très santé comme alternative à quelque chose qui est 1 million de fois pire. C'est même pas comparable. Puis, tu sais, c'est ça. Pour répéter, Kevin Arsenault, c'est le poison est dans dose. J'adore. Et t'sais, voilà. Fait que tous ceux qui nous écoutent, voilà la logique. Moi-même, tu sais, je disais à Vincent quand je l'ai reçu, moi, je bois des boissons énergisantes sans sucre. Là. Je vais pas commencer à les prendre avec sucre parce qu'il y a du sucralose. Oublie ça. Je suis pas placé pour parler. Là. J'en consomme plein de sucralose. Mais ça m'a donné une prise de conscience de regarder la quantité. Puis je vous confirme, loadez-vous de sauce fit cook. Vous êtes good, les fit sauce plutôt. Ça fait tellement longtemps que j'ai écrit ça. Gros, 0,04 grammes. Ça, c'est... Fait que faites-vous-en pas. 4, puis, c'est quoi? C'est 4 mg, ça, par portion? Puis parlons de ça, là, parce que là, notre audience, c'est des entraîneurs. Puis j'ai débuté l'épisode en disant que je trouvais que les entraîneurs devraient plus participer à aider les gens à cuisiner parce que c'est un gros facteur de la perte de poids. Même immense, là, tant qu'à moi. Ça serait parce que le resto, en général, même si un resto est moins payé, on l'a dit tantôt, moins inflammatoire, pas de lactose, pas de gluten, un amir, riz, poulet, légumes. Ouais, mais bro, t'as-tu idée la nombre d'huile qu'il y a là-dedans? On le sait pas. Quand tu cuisines à la maison, tu le sais. C'est ça la plus grosse différence entre le resto puis cuisiner maison, c'est que tu sais exactement ce que tu mets dans ton assiette. Je veux dire, c'est même pas comparable. C'est même pas comparable. Ça va vite. En estime, une cuillère à soupe d'huile, là. Au resto, il y en a peut-être mis 10 des cuillères à soupe d'huile dans ton meal, puis tu sais pas. Puis tu sais, à part commander du poulet rouge sur une base de salade à la place du riz, il y a vraiment aucune chance que tu commandes un repas puis que ça vienne dans les portions que toi, tu te serais fait des quantités des trucs. Là, poulet rouge dans la marinade du poulet, gros. J'ai été voir sur le site, je réussis pas à trouver les ingrédients de la marinade du poulet, puis les sauces, puis le fromage, je veux dire, oui, c'est moins pire que manger une pizza parce que tu vas chercher de la protéine puis t'as des légumes, mais big, t'as de la sauce, t'as du fromage, t'as de riz, ça reste que c'est un cheat, là, poulet rouge. Là. Même si c'est le moins pire, ça reste que c'est un cheat. Là. C'est ça. Puis, je pense que c'est important, les entraîneurs, c'est un outil que vous pouvez donner à vos clients
de cuisiner et d'utiliser des alternatives pour couper dans le sucre puis toutes ces affaires-là. Parce qu'il y a une affaire aussi qui vient avec, tu sais, quand tu te prends un entraîneur, tu te dis, oh my God, le poulet rit, pas de saveur. Là, c'est de quoi je parle. Ben oui. Vous travaillez avec des entraîneurs. Avez-vous un programme de référence? Comment ça marche? Un entraîneur qui veut recommander des produits? Ben, il peut nous écrire. Dans le fond, il peut nous écrire sur Fit Cook Food sur Instagram ou moi, le Fit Cook sur Instagram. Puis on est toujours ouvert à faire des partenariats. On fait des partenariats avec une centaine de coachs québécois. Ah, c'est ça, je pensais. Fait que, c'est du cas par cas. Fait que tu sais, il n'y a pas vraiment de formule. Là, Envoyez un DM. Envoyez un DM, on va vous envoyer des produits, puis on va partir de là. Ouais. Puis mettons un entraîneur qui veut comme accompagner ses clients, c'est quoi ton top de vos produits qui pourrait donner à ses clients me dire avec ça? Genre, très bonne question, ça dépend. Est-ce que son client il va chez Starbucks à tous les jours? Bon, ben parfait, ça te prend des sirops à café sans sucre. Est-ce que son client, il fait des grillades tout le temps puis c'est un gars de sauce barbecue? Ben là, parfait, ça prend des sauces barbecue. Le client, est-ce que c'est un fan de salade? Ben, c'est pas où partir? Ben, mes vinaigrettes. Y a-tu la dent sucrée? Ben, j'ai des sauces à dessert aussi que là, tu peux mettre, tu peux en mettre en tabarnak, là. C'est quasiment 0 calories, ma sauce à dessert, et 4 calories par portion de 30 ml. Fait que tu peux mettre ça sur tes pancakes. Moi, j'en mets mon yogourt grec. Ah oui, yogourt grec. Ben, yogourt grec, moi, je mets une scoop de prot, fait qu'il est déjà un peu sucré. Ouais. Avec un peu de cannelle. Fait mais c'est pas assez pour moi. Mettons, le coach, il pourrait s'asseoir avec son client, puis OK, t'en rajoutes. Ouais, je mets un scoop de prot plus. J'aime ça. Mais j'aime le sirop à framboise, moi. Ah ouais, la avec sensuelle? la prot à vanille, sirop framboise. Oh. Yo, c'est fort! Oh, ouais. Fait que bref, tout ça pour dire, j'ai vraiment des produits pour n'importe qui. Tu sais, j'ai des mélanges à farine qui sont protéinés sans gluten. C'est bon pour ceux qui veulent faire des pancakes, des gaufres, des biscuits santé. On a des sirops à café. J'ai des sauces, autant pour les marinades, les viandes, les poissons, les grillades, les plats végés, les sautés asiatiques. J'ai des condiments pour garnir les burgers, les sandwichs, les hot dogs. J'ai des sauces dessert pour les desserts. J'ai les vinaigrettes. Puis, j'ai même des sirops. Tu sais, si quelqu'un a de la misère à boire assez d'eau dans sa journée ou peut-être rendre ça plus funky, plus festif, ben, j'ai des sirops à cocktail aussi pour faire des mocktails santé. Ouais, fait que le monde, il l'utilise. Hein, c'est une bonne idée. Un peu comme du Mio, genre. Ouais, c'est littéralement. Ça, c'est l'affaire qui nous fait le plus vendre dans les salons. C'est comme du Mio. Ah, OK, là, je comprends. Ah, ouais. C'est comme du Mio. Ben, j'avoue, j'avais pas vu ça même avant. Du Mio. Fait que, non, on a des épices. Les épices, je veux pas les discredit, mais tu sais, je veux pas vraiment d'avantage concurrentiel contre les autres mélanges d'épices. Je le voulais parce que je voulais des épices parce que moi, je cuisine avec beaucoup d'épices. Mais t'as des mix préfaites? Ouais, c'est des mélanges, c'est des assaisonnements, des mélanges d'épices. Fait que ça, je trouvais ça cool comme produit d'ajouter ça à ma gamme, puis de compléter avec les sauces, puis tout. Sinon, j'ai un vaporisateur d'huile de caméline. On sait que l'huile de caméline, c'est l'une des huiles les plus santé au monde, riche en oméga 3. Très polyvalente en cuisine. Elle a un point de fumée qui est élevé. Ça veut dire qu'elle conserve ses nutriments, même si t'es à chauffe. Barbecue, gaufrier, au four, air fryer. Super santé. Puis, vu qu'elle est en vaporisateur, t'en mets juste un petit peu. Fait que dans un contexte de perte de poids, c'est super... c'est l'idéal, là, en fait. Parce que mettre un filet d'huile à la poêle, là, ça va vite en esti. Là. Non, les calories qui c'est rendu une cuillère, 2 cuillères. Oh, ton meal est rendu scrappé. Tandis que quand tu vaporises, t'as peut-être ajouté 15 calories, tu sais. Fait que c'est très, très, très important, selon moi, le vaporisateur d'huile. Dans un contexte de perte de poids, c'est un no-brainer, vaporisateur d'huile. Puis, un entraîneur qui prend en charge un client, ça serait quoi les outils de cuisine? Ton top? Comment il équipe son client? Là, tu vas commencer à cuisiner. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, first thing first, la plus grosse planche en bois possible avec un bon couteau. Un bon couteau, là, tu peux en trouver un sur Amazon, là. Un bon couteau, là, 200$ sur Amazon, il est bon à vie, là. Mais il y en a des très bons à partir de... tu peux t'acheter un Victorinox, ça va te coûter 40$ au Stokes, puis si tu l'aiguises, là, ça va aller calissement bien, là. Un beau gros couteau. Tu sais, moi, je suis un fan fini de couteaux, là, c'est ma passion, là. À 200, là, t'as un couteau japonais là, qui va te durer toute ta vie. Fait que... T'as-tu une place où magasiner ça? Toi, tu dirais Amazon? Ben, regarde, tu vas sur Amazon, marque Shun, S-H-U-N. Je pense qu'on va en trouver un à 150 têtes, puis gros, ça va être débile. Sinon, chez Stokes, t'en as. Chez... moi, je suis un fan de Doyon des Prés. Très grande sélection de couteaux. Doyon des Prés, c'est vraiment solide. Sinon, c'est où j'avais été? Crate and Barrel. Tu sais, ces petits trucs-là, là, tu t'achètes un couteau, là, si tu y fais attention, il va durer toute ta vie. Planche, couteau. Ensuite de ça, blender, évidemment, pour faire des smoothies. Pied mélangeur, sinon, c'est super pratique. Ça coûte 50$ sur Amazon. Pied mélangeur. Blender, c'est important qu'il soit puissant, genre?
Ben, pour faire des smoothies. Si t'es capable de faire des smoothies, t'es capable de faire n'importe quoi. Là. Des sauces, puis c'est rare que je mets de quoi dans le blender. Un ninja, c'est bien good. Ben oui. C'est rare que je mette de quoi dans le blender, puis je suis comme, je suis pas sûr qu'il va être capable. Ben non, je le mets dans le blender, puis je sais qu'en 30 secondes. Comme les vidéos là, qui étaient populaires, le design mettait des iPhones. Non. Will it blend? Non. Un blender bien normal. Une coupe de chaudron, une Maryse, qui est une spatule en silicone, super agréable de cuisiner avec ça. Puis sinon, moi, je suis un fan du zesteur. Tu sais, là, le zesteur, tu peux faire plein d'affaires avec ça. Tu peux râper ton ail. C'est full rapide. Râper du gingembre, râper des piments forts. Tu peux te faire des pâtes aromatiques maison à 0 calories avec ça. Tu disais tantôt l'air fryer. Air fryer, ben oui. Pour la perte de poids, c'est quand même... Air fryer, man, c'est pas un scam. C'est vrai. C'est quoi un air fryer? Un air fryer, c'est un petit four à convection. Le concept existe déjà. Tu sais quoi? Un four à convection, c'est qu'il y a plus d'air qui circule dans ton four. Fait que ça a tendance à plus croustiller les aliments, tu sais, de l'air chaud. Mais là, ils en ont fait un plus petit. Un petit four que la fonction principale, c'est convection. Fait qu'un air fryer, le principe existait déjà dans des fours haut de gamme. Ils ont transféré ça dans un appareil que tu crisses sur le comptoir, qui est full ergonomique, puis ils ont appelé ça le air fryer. Gros marketing. Ça a pogné. Puis avec raison. Il est petit, fait que ça prend pas beaucoup de temps à chauffer. Puis l'air circule chaud, proche des aliments. Le four est gros de même, esti. Fait qu'en 5 minutes, tu peux croustiller des aliments avec pratiquement pas d'huile. C'est vraiment révolutionnaire. Moi, je ne joue que par ça. J'utilise juste mon four pour quand je fais des grosses quantités. Mais mettons, pour le souper, là, on est deux. Là, c'est sûr. C'est juste du air fryer. Ben oui. Moi, je suis un fan de barbecue. C'est sûr que je fais le barbecue en premier. Mais pour me dépanner, là, un dîner, un souper rapide, là, je mets n'importe quoi dans l'air fryer. Je fais des omelettes dans l'air fryer, big. Pour vrai? Ben oui. Tu mets un petit papier. Tu mets dans ton bol, tu mets légumes, œufs, fromage. Tu mélanges ça. Tu mets un petit papier, tu crées ça sur le papier, mets ça dans un fryer, 5 minutes, elle est prête, elle est fucking bonne, elle est juteuse, gros, crémeuse. Tu viens de tu peux mettre n'importe quoi. N'importe quoi là-dedans. Là, ça va te prendre ta ligne d'air fryer. Non, je me suis toujours dit que je veux pas me lancer dans les électros. Tu sais, moi, c'est la bouffe. Je comprends. Là, si je commence à me sortir ma propre poêle, ma propre... là, je suis pas sûr. Je suis sponsor par Starfrit anyway, fait que... Let's go Starfrit. Yes. Puis... les Québécoises. Tu mentionnais la planche en bois. Pourquoi une planche en bois plutôt que, mettons, en plastique? Ben, en plastique, vous êtes des entraîneurs, vous devez le savoir. Les microplastiques. Ben oui. Tu coupes, s'il y a des bouts de plastique qui s'en vont dans ta bouffe, tu bouffes du plastique. Puis, as-tu des bouts de bois si tu coupes sur le bois? Ben non, une planche en bois, c'est safe. OK. Très, très safe. Puis... si j'avais vraiment une bonne question, je suis en train de... Oui, j'aimerais ça qu'on parle de tes livres. Les livres, ben oui. Fait que là, tu as eu tes 2 sauces. Le livre est arrivé quand dans l'histoire, le premier? Le premier, c'est fou, man. Je marche par abonné. Instagram. J'avais... C'était à 12 000, ça. 40 000. 40 000, il est arrivé en 2022. Janvier 2022. Ah ouais, ça fait pas longtemps. J'étais sous l'impression que ça faisait plus longtemps que ça, le premier. Ça fait pas tant longtemps. En fait, moi, j'avais fait beaucoup de e-books. Tu connais ça, les e-books? J'ai fait vraiment beaucoup de e-books. J'en ai même fait pour du monde. J'en ai fait pour Steph Misfit. J'en ai fait pour Gab Gariepi. Je n'ai fait... en tout, j'avais peut-être fait une dizaine de e-books, dont 5 pour Steph Misfit, 4 pour moi, 3-4 à gauche, à droite. Puis, je trouvais ça cool comme concept. C'est comme... J'avais vraiment... Mon premier projet livre, c'était un e-book. Puis c'est moi qui l'ai fait de bord en bord. J'ai créé 30 recettes. J'ai été à l'épicerie acheter ce que ça prenait. Je suis revenu chez nous, je les ai cuisinées. J'ai tout documenté. J'ai pris une photo. Puis j'ajoutais des notes. Puis des petits trucs de plus. Puis je donnais des noms, le fun. C'était pas comme pâté chinois. C'était genre la rôtissoire enchantée. C'était comme, ou genre la diabolique. Tu sais, je donnais des noms bizarres. Ensuite, moi, toutes mes recettes, ils ont toujours eu le nom, la description, ingrédients et quantité, les étapes, la photo, puis un truc. Puis le truc, c'était comme soit un petit fun fact ou soit, hey, en passant, quand tu pars ta cuisson, attention, mets-toi pas trop feu élevé. Tu sais, des petits clins d'œil, des petits. Cette recette-là, je l'ai déjà faite avec des poivrons rouges au lieu de la courge, puis c'était bien le fun. Tu sais, un petit quelque chose de plus. Fait que je l'ai fait moi-même, ce e-book-là. J'ai fait faire le design par Marina.
Oui. Ça m'a coûté. C'était la seule sous-traitante que j'avais. J'avais tout fait le reste moi-même. Puis là, je publiais ça. Je publiais la photo sur Instagram, je publiais la recette écrite. Puis j'étais comme, si t'en veux d'autres, c'est dans mon e-book. Puis là, je me filmais en train de faire la recette écrite. Puis là, je me filmais en train de faire la recette. Pour avoir la recette écrite, c'est dans mon e-book. Là, je prenais la photo, je la postais. Hey, là, le launch, il est telle date. Fait que là, je vais faire un live, puis je vais donner 10 e-books gratuits. OK. Puis, tu sais, je faisais beaucoup de contenu autour de ça. J'ai rien inventé, là. J'ai commencé. Puis là, ma maison d'édition, Pratico. Là, ils m'ont approché puis ils m'ont dit hey, ça fait 4 e-books que tu fais, on check tes affaires, puis c'est sharp, puis tu sais, c'est vraiment hot. Tu veux-tu faire un vrai livre avec nous? Puis j'ai dit yo, let's go. Ouais, oui. OK, comment ça marche? Puis on l'a fait. Hey, on scorait le home run avec toi, hein? Ouais. Parce que eux, leur technique, c'est un peu ça. Ils essaient de trouver des talents up and coming puis de proposer. Puis comme ce que Marc a fait quand j'avais 15 000 abonnés. Ouais. Puis tu sais, eux, j'imagine que c'est un modèle un peu genre, tu sais, parce que je pense que c'est eux qui mettent les fonds, là, right? C'est pas toi qui payes pour ça. Toi, tu gagnes une petite commission, mais eux, ils payent tout. Exact. Mais là, eux, une fois de temps en temps, il faut qu'il y en ait un qui pogne. Ouais, parce qu'il y a clairement des auteurs qui sont pas rentables. Non, c'est ça, tu sais. Puis comment t'approches tes derniers livres, mettons, là, comment t'arrives à dire, bon, ben OK, mettons, tu te dis, je vais faire un livre de meal prep, là, je sais pas, numéro 3, numéro 4. Mais comment tu fais pour penser, c'est quoi ton processus pour décider quelle recette tu mets dedans? Très bonne question. Là, je parle pour moi. Là, je sais pas c'est quoi un processus normal, mais mettons, moi, ce que je fais. Mais en premier, on a fait Ça n'a pas de l'air, mais c'est santé. Ça a été le premier livre que j'ai fait. Puis je trouvais ça cool comme thématique. C'est comme, ça en dit long sur mon brand. C'est comme Ça n'a pas de l'air, mais c'est santé. Ouais. On rend les recettes santé décadentes. Fait que c'était ça mon brand. Puis dans ce livre-là, ça a pogné. J'ai fait aussi tome 2. Mais dans ce livre-là, il y avait une section meal prep. Puis à pogné. Puis tout le monde faisait les recettes de meal prep. Puis moi, c'est comme mon identité depuis toujours, les meal prep. Fait que là, après ça, on s'est dit, on va faire un nouveau concept de livre. Ça va s'appeler les Fit Lunch. On a fait 1, 2. Tome 2. Puis là, en janvier, je fais Ça n'a pas de l'air, mais c'est santé, tome 3. Wow. Ça, là, en janvier, je viens de finir de l'écrire. Fait que bref, dans Ça n'a pas de l'air, mais c'est santé, tome 1, il m'avait dit, tu as le droit de prendre 10 recettes recyclées de tes livres, de tes e-books. Là, c'était 75 recettes. Fait que les 65 autres, il faut que tu les inventes. Il faut que ça soit des nouvelles recettes. On veut pas que le monde se dise hey, j'ai déjà vu cette recette-là passer. Fait que moi, j'ai commencé mon processus créatif. Là, je consulte. Moi, ça fait 10 ans que je consulte à tous les jours. 10 ans. Ça fait genre 15 ans, gros. J'avais 12 ans. Des émissions de cuisine, des articles de nutrition, des blogs culinaires, des documentaires sur des aliments, des vidéos de cuisine sur YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Tu sais, je suis là-dedans. Moi, mon processus créatif, ça fait des années que je suis là-dedans, la création de recettes. Souvent, je me dis, OK, là, j'aimerais ça peut-être une recette à thématique méditerranéenne. Ah oui, c'est vrai, ça serait le fun de faire mes pickles d'oignons rouges avec du jus de betterave. J'ai fait ça l'an passé, puis ça sortait bien. Parfait. Pour la coupe de viande, j'ai pas de recette de filet de porc dans le livre. OK, on va faire un filet de porc en croûte d'épices. Je vais faire une cuisson rosée, je vais les trancher de même, puis je vais les ajouter par-dessus. Parfait. Ça serait bon une tzatziki avec ça, puis peut-être une salade de couscous. J'ai déjà fait une salade de couscous v'là 2 semaines, puis elle a fucking pogné. Oui, avec des... OK, parfait. Là, je l'écris comme si je la faisais. Je m'imagine la faire, puis là, j'écris tout. OK, ça, c'est 2 tasses de bouillon de poulet. OK, parfait. Je sais que le ratio pour l'orzo, c'est 1,5. OK, fait que puis là, quand j'écris, je m'imagine la faire, puis je l'écris. Puis après ça, si nécessaire, je la teste. Mais là, à l'heure qu'on se parle, je les teste plus toutes. Là. Au début, je les testais pas mal, mais là... C'est comme, j'ai peut-être jamais fait cette combinaison-là ensemble, mais j'ai déjà fait une sauce romesco, j'ai déjà fait griller un poisson, j'ai déjà fait de la salade de concombre. Fait que là, je m'imagine. Puis après ça, je le fais. Je l'écris noir sur blanc, puis je donne des notes. Pour la photo, je veux que vous preniez une assiette noire, puis la sauce, je la veux dans le fond de l'assiette. Puis je veux une thématique masculine, agressive. Je veux un pot de sauce qui a tombé dans le background, puis des graines de poivre en avant. Fait que là, je leur dis, je les coach un peu. Puis là, j'envoie ça à ma maison d'édition. Il y a un staff complet qui repasse là-dessus. La rédaction, il corrige mes fautes. Tu as une équipe de chefs qui va tester la recette, qui va la faire. Tu as un styliste culinaire qui va plater. Tu as un photographe qui va prendre la photo. Puis ils vont... Fait que même le cuisinier, c'est plus toi. Là. Non. Toi, tu l'écris, puis tu dis... Exact. Moi, j'ai été passer 2-3 jours là-bas, puis ils ont pris des photos de moi avec mes mains, tu sais, une couple de photos. Mais c'est moi qui ai coordonné ça avec ma chargée de projet, qui est comme la gestionnaire du projet avec moi. Mais elle sait comment dire quoi à qui. Tu sais, elle parle la bonne langue à tout son staff. Fait que là, ensemble, conjointement, on fait le livre. Là. Puis là, elle m'envoie « Hey, on a pris cette photo-là aujourd'hui, c'est-tu bon? »
Ah, ils sont en train de plater, c'est ça. Puis là, elle me FaceTime, je suis comme, non, j'avais dit la rhubarbe plus haut, OK, parfait, on fait ci. Fait que, tu sais, là, on coordonne ensemble. Puis après ça, j'écris les textes parce qu'il n'y a pas juste des recettes, il y a des textes. Mettons, au début de section viande. Ben, j'aime la viande parce que depuis que je suis jeune, si je fais ça sur le barbecue, mes 5 trucs de viande marinade préférés. Au début du livre, je dis des trucs sur les macros, je dis des trucs sur vaporisateur d'huile, tu sais, des petits, du contenu de plus. Puis là, après ça, ils font de la magie. Puis là, ça part chez l'imprimeur. Après ça, ça part chez le distributeur. Là, la merde commence avec la distribution. C'est ça le gros de l'histoire, je te dis. La distribution, là, c'est là, ça passe ou ça casse. Là. Puis là, après ça, moi, je pars à la guerre pour mon marketing. Le livre est sorti. Faut que j'envoie ma communauté l'acheter en magasin. Là, le fun commence. Là, je fais des vidéos promotionnelles pour parler, pour promouvoir le livre. À la page 35, recette de poisson en croûte de pistache avec une salade de fenouil et pommes. OK. Là, section dessert. Il faut que vous essayiez ça, tout le monde. T'sais. Là, moi, je fais la promotion de. Puis là, on fait des bundles sur mon site web. Ouais. Tu peux acheter genre 6 sauces puis un livre pour tant. T'sais. C'est vraiment le fun. C'est un beau processus. C'est long. C'est vraiment beaucoup de travail, mais c'est malade, man. Je suis un auteur. C'est vraiment fascinant. Puis, c'est vraiment fascinant. Tu sais, comparé, mettons, justement, ce que tu vis en ce moment, puis quand vous avez fait ton premier livre, c'était-tu de même aussi ou genre, comme il y avait des chefs, même affaire? Ouais. Tu devais te sentir comme un roi la première fois, là. Ouais, la première fois. C'est eux qui vont cuisiner pour moi. La première fois, j'ai pris une semaine de congé, j'étais à Québec, je voulais venir, puis là, eux, je les dérangeais, genre. Ils étaient genre, hey, le petit auteur, là, t'es qui, toi, ouais? Là, maintenant, quand je vais là, ils me trouvent plus hot, là. Ils sont comme, hey, what's up, Jay? What's up? T'sais, on est rendu chum, puis j'ai affaire là-bas. Ben, tu sais, Ben, il me respectait, je veux pas dire ça, mais tu sais, au début, j'étais comme un petit peu le petit padawan. Là, je suis comme. C'était toi le visiteur, là. Ouais. Puis, non, c'est vraiment un beau processus, mais c'était exactement le même processus pour les 5 livres que j'ai faits. Puis la télé. La télé. Crave, tu parles? Ouais. Ça, c'est. Hey, gros, ça, là, c'est tellement. Ça... Ce qui est fucké, c'est que j'ai filmé 6 épisodes en une journée. OK. C'est la journée la plus dure de toute ma vie. Ah ouais. J'ai fait 2 saisons. Les 2 saisons, c'est une journée chaque. Wow. 2 saisons. Moi, la saison, c'était une journée. Wow. Des mois de préparation pour cette journée-là. Là. Qu'est-ce qu'il fallait que tu prépares? Genre, en partant, genre 2 mois sans alcool avant. Ça, c'est moi qui m'ai imposé ça parce que je voulais être top-notch. Là, je prépare les recettes. Faut que je les écrive avec les notes et tout. Faut que je donne des notes pour le caméraman, pour le soundman, pour la directrice artistique. Il y a peut-être 5-6 différentes personnes qui vont lire mes notes. Là, on commence la recette. Là, je vais commencer la recette dans la poêle. Après ça, je vais aller sur la planche à découper. On va couper ça. Puis après ça, on va faire le plating avec cette assiette-là. Puis ça va être à droite du plan. Il faut que je sache la cuisine ressemble à quoi. Puis j'écrive tout. Pas juste la recette, les étapes, genre la logistique. Ensuite de ça, il faut que le 3/4 des affaires soient déjà prêts d'avance. Parce que, mettons, je hache un oignon. OK, je vais le hacher. Mais mettons que la recette demande 3 oignons hachés. Mais c'est sûr, je vais en hacher peut-être un demi pour la caméra. Mais les autres doivent déjà être hachés. Mais là, j'ai des stylistes culinaires qui vont peut-être m'aider. Mais moi, la première saison, j'ai tout voulu faire moi-même pour être sûr que c'était fait à ma manière. Fait que pendant genre une semaine avant, j'ai été à l'épicerie, j'ai acheté genre 50 oignons. Je l'ai tout coupé d'avance. Faut qu'il y ait 3 batchs. Parce qu'il y a celle que je vais couper. Il y a celle qui est déjà coupé, puis qu'il y en a d'autres en cas, il y en a d'autres pour le plating, puis il y en a d'autres qui est déjà cuisiné d'avance. Tu sais, si maintenant je fais des oignons caramélisés, il faut déjà qu'il ait été caramélisé parce qu'on va pas attendre 25 minutes qu'il caramélise devant tout le monde. Là. Fait que des fois, il fallait que j'achète le même ingrédient genre 4 fois pour mon test, pour que je le coupe, déjà coupé, puis déjà cuisiné. Wow! Fait que big, j'arrivais là avec des grosses caisses, man. Fait que là, je fais ça pour 6 recettes. Puis chaque recette est accompagnée d'une petite capsule de plus pour les réseaux sociaux. Fait qu'en tout, j'ai comme peut-être entre 12 et 20 shoots à faire dans cette journée-là. Là, j'arrive là le matin, dépack toutes mes affaires. On était 17. C'est fucké. Je suis le seul qu'on voit, puis on est 17 dans le projet. Wow! La styliste culinaire, le propriétaire de la boîte de production, le monde de Belle, parce que Crave, ça appartient à Belle. T'avais 2 madames de Belle, t'avais la maquilleuse, t'avais le soundman, t'avais 3 caméramans, t'avais la directrice artistique, t'avais la productrice, t'avais moi, t'avais mon adjointe, puis ça commence à faire du monde, ça. Puis j'arrive là, man, on me maquille, on met le micro, on débrief un peu, là, ça part.
Première recette. On fait la recette, là, ça va bien, là, je jase en même temps. Puis je suis pas habitué de faire ça parce que moi, dans mes vidéos, je cuisine, je filme, puis je fais le voice-over après dans le montage. Mais là, il faut que je parle en live. Fait que je coupe de même. Bonjour, donc là, je coupe l'oignon ici. Fait que c'est pas la même dynamique que d'habitude. C'est beaucoup plus complexe. Là, la réalisatrice est là, elle te parle, puis elle dit « OK, Jérémy, explique-nous qu'est-ce que tu fais. » Je peux pas juste dire « Je coupe des oignons. » Non, faut que je dise. Fait que là, on est en train de couper les oignons. Fait que là, elle dit « Puis c'est quoi ça? » Je peux pas dire « Un poivron. » Faut que je dise « Ça, c'est un poivron, je l'ai choisi. » Tu sais, faut que je reformule un peu sa question dans mon... Tu sais, elle, on l'entendra pas dans le montage. Fait que là, faut que tu t'adaptes. T'as comme une conversation avec elle, mais il faut que tu te parles tout seul après. Là, il faut que tu le dises, il faut que tu penses à tout. Là. Mettons, tu brasses la soupe. Oh, on va la refaire, caméra 3. Tu l'as mal filmé. On va la refaire. Fait que là, je rebrasse, je répète ma phrase. Gros, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis là, la première est faite. Là, je m'en vais, il y a du monde qui va m'aider avec les ménages. On recette. Ah, là, j'ai pas mon avocat. Hey, t'as-tu coupé ça, toi? OK. Ça repart. 6 fois de suite. C'est comme la journée, peut-être 15 heures de temps. Là. À la 6e fois, tu devais avoir envie. Puis le pire, c'est qu'on voulait maximiser le temps qu'on avait avec l'équipe de tournage. Fait que entre les capsules, puis sur l'heure du dîner, on filmait des capsules pour les réseaux sociaux. Fait que genre, j'avais même pas mangé, bien. Puis j'étais tellement en mode guerre que j'avais pas faim, j'avais mal au cœur, j'avais pas faim. Je buvais du jus, genre, pour aller chercher des carbs. Je continuais. Gros, je me donnais des claques, j'étais plus capable. La 6e, là, j'étais plus capable. Là. Wow. J'étais comme, je veux pas que vous mettez la 6e. Je veux pas que... Puis là, toi, tu regardes, t'aurais pas su quelle est la 6e. Mais moi, je le sais, là. Puis je regarde ça, puis je suis de même, là. J'étais comme cette journée-là, j'étais tellement stressé, man. Mais mettons, toi, tu l'écoutes, puis c'est le fun, c'est joyeux, tu le réalises pas. Moi, j'étais comme big. À gauche, on le voit pas, mais t'avais lui, il me gossait, t'avais lui, Asti, qui me disait quoi faire, puis Asti, cette scène-là, on l'a pris 10 fois, puis Asti, tu sais. Wow. Ah non, c'était intense en tabarnak. C'était surhumain comme journée. Je me serais jamais imaginé. C'est fou de... Surhumain, sérieux. Là, je suis sorti de là et j'ai mangé un poulet rouge. Je suis revenu chez nous, j'ai mangé poulet rouge. J'étais mourir dans mon lit, man, puis j'ai pris genre 1 semaine de congé après, là. S'il fallait que tu sortes un restaurant spécialisé, Quoi? ça serait quoi? Un resto? Ouais. Ou genre un fast-food. J'aurais pas de resto. Je vais peut-être en avoir un en fin de carrière, mais ça va être plus mon playground que d'autres choses. Ça va pas être genre... je veux le monétiser, je veux faire de l'argent sur un resto. Marc, il voulait qu'on se parte des restos en plus, mais c'est comme moi qui était pas sûr. Je pourrais pas te dire. Cuisine californienne, peut-être. Cool. Ce qui veut dire ce qui veut dire aucune identité. C'est ça. OK. Cuisine californienne, c'est genre n'importe quoi, dans le fond. Ouais, c'est ouais. comme New School. Ouais. Ça me trottait en tête, je me suis dit... C'est sûr que ça serait pas italien. J'aime bien cuisine méditerranéenne. Mais c'est sûr que ça serait pas authentique. Ça serait pas un resto authentique. Ça serait un resto à moi, là, qui mes propres conventions, mes propres profils de saveurs, mes fusions à fois 1000, je m'en calisse. Je pourrais pas me brander genre je fais un resto mexicain. Big, je me ferais décalcer par la culture mexicaine. Ils me diraient c'est pas mexicain, man. Fait que c'est sûr que ça serait fusion. Ce terme-là, il est vraiment mal vu dans le domaine culinaire. Là. C'est comme, c'est pas de la cuisine fusion, c'est mon style culinaire. Tu sais, tous les chefs disent ça. Là. Fait que moi, ça serait ça. Cool. All right. Un jour. Puis, pour terminer, j'aimerais ça te donner la parole. Si tu disais que là, tu as un nouveau livre qui s'en vient, y a-tu autre chose? Où est-ce que les gens peuvent te suivre? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Qu'est-ce que tu as envie de promouvoir? Début 2026, on va lancer l'app. OK, wow! L'app avec le cours de cuisine dedans. Nice! En janvier, il va aussi avoir mon nouveau livre. Là, je sais pas c'est quand tu releases le podcast, mais dans la semaine prochaine, nous, on sort mon magazine numéro 2. À chaque année, maintenant, je vais sortir 3 magazines. Contenu un petit peu plus lifestyle. Il y a des recettes, mais c'est aussi plus lifestyle, des chroniques un petit peu plus lifestyle. Un 100 pages, c'est plus petit, une 10 piastres. Sinon, en ce moment, je viens juste me faire, genre, littéralement aujourd'hui, me faire construire une cuisine extérieure. Fait que mes vidéos vont être beaucoup plus plein air à l'avenir. C'est très gros. C'est un très, très gros accomplissement pour moi. Fait que c'est ça. Sinon, man, la continuité de mes vidéos de cuisine, de mes livres, puis de mes produits. Super. Jay, merci. Merci à toi. Puis félicitations pour tout ça.
Merci, j'apprécie. Merci de m'avoir invité. Puis très content d'avoir pu échanger avec un entrepreneur comme toi qui comprend ma réalité et qui est passé par là et fait beaucoup plus que moi. Fait très apprécié. Non, mais merci. Écoute, je sais que justement, tu nous disais que tu n'acceptes pas toutes les invitations. Fait que j'ai utilisé la carte. Hey, mon bon chum, tu peux-tu venir? Mais non, c'est vraiment cool. J'espère que l'audience a aimé ça. Moi, j'avais hâte à notre épisode parce que pour vrai, c'est ça. Il y a plus de monde qui devrait te connaître puis il y a plus de monde qui devrait se mettre à cuisiner. Merci, man. J'apprécie. J'espère que vous avez aimé ça, tout le monde. Ciao!